Au milieu de la bataille finale pour le contrôle de l'univers, toutes les forces de l'humanité ont été détruites par les dieux, mais un guerrier solitaire a gardé espoir et a activé le mecha de la galaxie Spirale pour établir le dernier bastion de l'humanité. Depuis le dernier millénaire, l'empereur du monde avait commis un génocide sur l'humanité, car leur population ne pouvait pas dépasser 1 million, sinon cela amènerait le jour où la Lune deviendrait le messager de l'enfer du monde et leur population entière serait détruite. Des années ont passé depuis, et dans leur nouvelle vie, les humains vivent jour après jour à creuser des tunnels avec des foreuses pour agrandir leur village et trouver des objets dignes d'être collectés. Un jour, alors que Simon ignorait la règle numéro 1 de Minecraft, de ne pas creuser tout droit vers le bas, il trouva la clé d'allumage d'une ancienne arme de guerre, et le chef du village l'utilisa comme exemple pour dire aux autres de travailler dur. Simon transforma la perceuse en médaillon, et quand les filles regardèrent ses vêtements sales et son corps, elles le trouvaient dégoûtant d'être toujours couvert de merde d'animaux. Même s'il était découragé par leurs commentaires, il s'éloigna silencieusement et tomba sur le type bâti comme une brosse à toilette déprimée appelé Kamina, qui lui dit de marcher la tête haute. Peu de temps après, il emmena Simon auprès de ses alliés et révéla le plan pour s'échapper à la surface en détruisant le plafond de la ville souterraine. Ils en avaient assez de vivre une vie à l'étroit sans rien accomplir. Alors, en laissant délibérément s'échapper une horde de cochons, ils semèrent le chaos dans la ville et voulèrent que Simon utilise sa perceuse pour percer le plafond et atteindre la surface. Après avoir atteint le centre, les cochons se sont alignés les uns sur les autres pour aider les idiots à atteindre le plafond, mais le chef du village les a tous repoussés et leur a dit que la surface n'existait pas. Cependant, Kamina a affirmé qu'il avait vu la surface avec son père quand il était enfant, mais le chef a révélé qu'il était mort enseveli sous un tas de rochers en creusant. Il leur a rappelé que la ville souterraine était tout ce qu'ils avaient et que pendant des générations, les gens y vivaient sans que personne n'essaie d'aller à la surface. Mais soudain, un tremblement de terre a secoué les fondations de la ville et tout le monde s'est précipité à l'intérieur de leur maison. Simon était terrifié et voulait fuir, mais Kamina savait qu'il avait peur parce que ses parents avaient été tués à cause d'un tremblement de terre similaire. En l'enlaçant, il a demandé aux villageois s'ils comptaient continuer à vivre dans la peur des tremblements de terre jour après jour, mais le chef avait le devoir de veiller au bien-être de son peuple et a menacé d'expulser de la ville quiconque envisagerait de provoquer une révolte. Alors que Kamina était emprisonné dans une cellule, Simon continuait à creuser la terre la nuit et trouva un mecha appelé le Lagan. Alors que tout le monde allait dormir dans la ville souterraine, Simon libéra Kamina de sa cellule car il voulait qu'il voie le mecha, mais le chef du village les surprit. Quand soudain un tremblement de terre secoua toute la ville et un mecha gunman tomba du plafond. Pensant que c'était le mecha que Simon essayait de lui montrer, Kamina pointa fièrement vers le haut, disant que le mecha venait de la surface. Quand le mecha se leva et attaqua les villageois, tout le monde s'enfuit horrifié et Kamina prit le katana du chef pour combattre le mecha seul. Alors qu'il parlait de sa grandeur, tout le monde pensait qu'il devait être le plus grand imbécile de la planète, mais Simon, quant à lui, était en admiration devant lui. Le mecha se préparait à mettre fin à ses bavardages, mais une beauté aux cheveux rouges descendit en tyrolienne dans la ville depuis la surface, tout en tirant sur le mecha avec son fusil surchargé, et tout le monde réalisa que la surface existait vraiment. Elle a réussi à renverser le mecha sur le dos, mais il s'est relevé à nouveau parce que l'aura de niveau 69 de Simon, après avoir vu Yoko, lui a donné de l'énergie. Lorsqu'il les a attaqués, Simon les a tous tirés sous terre, et pendant qu'il voyageait à travers le tunnel, Yoko a révélé qu'elle venait à l'origine de Lithner, la ville voisine de Gia City. Ils ont atteint une fenêtre et Yoko s'est préparé pour un tir parfait afin d'abattre le tireur, mais l'idiot lui a fait rater son tir et ils ont été forcés de retourner dans les tunnels. Simon les a emmenés voir le mecha qu'il avait trouvé et voulait l'utiliser pour sortir du danger. La perceuse sur son cou a commencé à briller quand il est entré dans le mecha et Simon a demandé à Kamina de le piloter, mais il a refusé car le mecha ne lui appartenait pas. Alors que le tireur continuait à semer le chaos dans la ville, Kamina a fait croire en lui Simon en le motivant, et il a finalement décidé d'utiliser le mecha lui-même. En insérant la clé de perceuse à l'intérieur, il a démarré le mecha, et après sa transformation, ils l'ont utilisé pour sortir des tunnels et affronter le tireur. Quand il les a attaqués, ils ont esquivé dans les airs. Mais le gunman les a frappés, et tandis que Simon était projeté contre un mur de roche, Yoko et Kamina sont tombés sur la tête du monstre mecha. Il a essayé de les attraper, mais ils évitaient constamment sa main. Et reprenant conscience, Simon a finalement réussi à rassembler le courage de se battre et à repousser sa main. Il a mis les deux à l'intérieur du mecha juste avant qu'il ne soit attaqué, et à cause du recul de sa propre attaque, le tireur a été assommé. Ses dents étaient aussi fortes que des diamants, et les trois idiots pensaient qu'il était mort, mais le tireur les a attrapés avec ses dents acérées. Cependant, Simon a pu se libérer en créant une perceuse sur le front de son mecha et en augmentant la puissance au maximum.
Il a détruit le bras du mecha et a continué à utiliser l'élan pour percer le mecha monstre jusqu'à la surface. Alors que tout le monde les regardait avec admiration, Simon a continué à percer vers le haut et quand ils ont finalement quitté le tunnel, le mecha monstre a été réduit en morceaux et ils ont enfin vu le monde extérieur pour la première fois de leur vie. Ils étaient fascinés par sa beauté et les 5 décidèrent de se présenter les uns aux autres, les deux étant les sacs de viande de Yoko avec beaucoup de physique de Jiggle. Cependant, les idiots sans cervelle oublièrent qu'ils étaient dans les airs, et quand ils tombèrent au sol, Simon trouva sa tête entre les coussins de Yoko et devint rouge de honte. Mais elle ramena sa tête là-dedans alors que 2 autres tireurs les dominaient. Lorsqu'ils les ont attaqués, Simon a à peine réussi à s'échapper et a commencé à s'enfuir. Cependant, il avait peur et voulait creuser son chemin de retour vers Gia City. Mais Kamina lui a dit de ne pas perdre son sang-froid et est sorti du mecha pour les combattre lui-même. Mais quand le tireur l'a attaqué, Simon lui a encore sauvé la mise, et Kamina lui a demandé combien de temps il comptait fuir. Simon a commencé à voler, et quand Yoko a tiré sur eux, le mecha a fait un saut périlleux avant à cause du recul. Et Yoko a continué à tirer sur le mecha avec son fusil surchargé. Cependant, à cet instant, Lagan est tombé en panne de courant, et même l'arme de Yoko était à court de balles. Mais ses amis les ont protégés en tirant sur les mechas des hommes bêtes, et alors que l'un d'eux était sur le point d'être détruit, un homme bête s'en est échappé et l'autre mecha l'a emporté tandis que tout le monde continuait à tirer dessus. Yoko a dit à Kamina que les hommes bêtes pilotaient les mechas à la surface, et à l'approche de la nuit, Kamina a félicité Simon pour les avoir sauvés et l'a remercié. Un fanboy laid avec un grand front nommé Ron ne pouvait pas se lasser de la beauté de Lagan. Et tandis que Yoko leur parlait des étoiles et de la lune, Ron leur montra un appareil pour surveiller les mechas. Cependant, les 2 idiots illettrés ne savaient pas lire et Ron révéla qu'il était possible que des gens s'aient vécu à la surface dans le passé. Il n'arrêtait pas de draguer Kamina et lui a proposé de lui montrer ce que ses doigts pouvaient faire, alors Kamina était sur le point de lui couper la tête jusqu'à ce que Yoko l'arrête. Ensuite, tout le monde a voyagé pour retourner à leur cachette et en chemin, ils sont tombés sur un crâne et ont décidé de lui donner une sépulture décente. Cependant, Kamina pensait que c'était une perte de temps de creuser des tombes pour quelqu'un qui était déjà mort, et il a dit à tout le monde qu'il ne mourrait jamais avant d'avoir percé les mystères de l'univers. Après avoir voyagé pendant un certain temps, ils ont finalement atteint la planque, et Yoko leur a apporté de la nourriture, mais ils dormaient profondément après avoir travaillé dur toute la journée. Pendant son sommeil, Kamina a revu le souvenir de son père le quittant pour explorer la surface, et le lendemain matin, ils se sont réveillés brusquement après qu'un gunman ait atterri près de la cachette. Ils l'ont d'abord ignoré, mais quand un autre est arrivé, Yoko a pensé qu'il voulait probablement se venger d'hier, et a donné un pistolet à Kamina pour les combattre. Simon lui a demandé une fois de plus de piloter le mecha, mais il lui a tapé dans le dos et lui a dit de le faire lui-même avant de s'en aller. Pendant que Simon essayait de démarrer Lagan, un autre énorme mecha est tombé du ciel, lui faisant réaliser que les tremblements de terre dans la ville souterraine étaient causés par ces secousses dues aux atterrissages des gunmen. Ses parents ont été tués à cause d'eux, et alors qu'ils criaient de colère, les forces ont attiré les mechas dans un canyon et ont essayé de les piéger en faisant exploser les falaises. Cependant, ils ont réussi à s'en libérer et lorsqu'ils se sont échappés, Kamina a décidé qu'il sortirait le Beastman du mecha et le piloterait lui-même. Alors, quand Simon est apparu, il est monté sur son mecha et ils ont sauté dans les airs pour esquiver l'attaque des gunmen. Cependant, ils allaient en se faire frapper en l'air, mais Yoko les a protégés et a fait que le gunman frappe son allié. Kamina est tombé sur le mecha ennemi et en essayant d'ouvrir sa bouche avec son arme, l'idiot a failli se tuer avec. L'autre gunman était sur le point d'écraser son corps, mais Simon l'a arrêté et après avoir détruit son bras avec la perceuse de Lagan, il a ouvert la bouche du mecha, permettant à Kamina d'y entrer. Cependant, le mecha l'a rejeté et les autres mechas ont pensé que les deux avaient tué leur commandant, alors ils ont commencé à tabasser Kamina. Simon voulait le protéger, mais il a été projeté en l'air et quand Kamina est tombé au sol, sa tête a atterri sur un squelette et il s'est rappelé de ne pas finir comme le squelette au milieu de nulle part. Avec sa nouvelle détermination, il a finalement réussi à prendre le contrôle du mecha et quand Simon allait se faire écraser, il a donné un coup de pied aux gunmen et les a frappés ensuite, mais son bras et sa jambe ont été détruits dans le processus. Ils ont tous deux été projetés dans le canyon et quand Simon s'est enfin réveillé, Kamina a attrapé son mecha dans sa main et l'a lancé vers les gunmen comme un boulet de canon. Cependant, lorsqu'il a mélangé sa marque, les gunmen ont commencé à danser d'amusement, mais Simon a creusé à travers la montagne pour les détruire par derrière et leur chef s'est enfui pour sauver sa peau. Yoko ne pouvait s'empêcher de sentir que les deux étaient spéciaux car personne dans l'histoire n'avait été capable de contrôler un mecha de Beastman. Kamina a nommé son mecha Guren, et cette nuit-là, tout le monde est allé au squelette sur lequel Kamina avait atterri pour lui donner une sépulture. Mais quand il a vu le bracelet sur le bras du squelette et une cape familière sur son dos, il a réalisé que le squelette était son père qui était parti acheter du lait et n'était jamais revenu. Il a crié de douleur et plus tard, en retournant dans la cachette, il n'a cessé de se vanter de son combat auprès des autres.
Contrairement à lui, Simon restait réservé et Yoko lui demanda si Kamina allait bien car elle pensait qu'il cachait sa douleur en faisant semblant de ne pas s'en soucier. Simon était d'accord avec ce qu'elle disait et le lendemain matin, Ron avait combiné les 3 Mecha Gunmen pour former un nouveau mecha pour Kamina. Il avait même le logo de Gurren Lagann dessus et quand Yoko est arrivée, elle a demandé à Kamina de se joindre à elle pour chasser de la nourriture et peut-être chasser sa chasteté plus tard. Il a accepté, mais quand il a demandé à Simon de les accompagner, Yoko s'est énervée mais elle a laissé passer. En atteignant la cachette des monstres, elle les observa à travers la lunette de son fusil tout en racontant aux deux que le village auquel elle appartenait était une cache d'armes datant de plusieurs siècles et qu'elle y avait trouvé son fusil. Lorsqu'elle tua un monstre avec une flèche, elle révéla que, puisque le fusil était alimenté par électricité, elle pouvait échanger des flèches contre des balles et était autorisée à continuer de l'utiliser puisqu'elle était la meilleure tireuse parmi les gens. Elle a proposé à Kamina d'essayer, qu'il l'a surprise en tirant sur un monstre volant dans le ciel en plein milieu de son corps. Cependant, lorsqu'il est allé récupérer sa nourriture, il a remarqué qu'elle avait une autre flèche plantée dedans et a à peine esquivé une flèche qui venait des hautes herbes. Il a réussi à tirer sur l'arc de la cible, mais c'était un piège de Viorel pour essayer de le découper avec son couteau de boucher. Cependant, Kamina a pu esquiver à la dernière seconde et Viorel a révélé qu'il appartenait aux forces d'éradication humaine. Il voulait que Kamina lui rende l'oiseau car c'est lui qui l'avait tiré en premier, mais l'oiseau était encore vivant. Et lorsque Viorel était sur le point de l'attaquer à nouveau, Kamina a dégainé son katana. Il a frappé Viorel, mais tout ce qu'il a pu couper, c'était de l'herbe et Violette l'a submergé avec une rafale de coups, lui éraflant la peau à plusieurs reprises. Cependant, Kamina a utilisé une flèche cachée dans son pantalon pour lui couper le visage, et quand Viorel était sur le point de l'attaquer à nouveau, Simon l'a protégé et Yoko a repoussé Viorel avec son fusil. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il entre dans un mecha énorme. Alors Simon a emmené Kamina à Gurren et les deux pouvaient communiquer entre eux à l'intérieur de leur mecha, grâce à Ron. Contrairement à Kamina, Simon avait peur de combattre le mecha de Viorel car il était énorme. Mais Kamina lui a dit de prendre son courage à deux mains et est allé de l'avant sans réfléchir pour l'affronter. Il a donné un coup de tête à Viorel et a essayé de le frapper, mais Viorel l'a frappé avec un coup de marteau et l'a repoussé d'un coup de pied. Simon s'est précipité pour attaquer Viorel avec la perceuse sur la tête de la guinde, mais Viral a lancé des projectiles pour le repousser. Sans autre option, Kamina lança Simon vers Viral, comme il l'avait fait avec les autres mechas, mais il était prêt et donna un coup de pied à Simon lorsqu'il tenta de l'empaler par derrière. Quand Kamina essaya d'utiliser la distraction pour l'attaquer, Viral le déséquilibra et en lui donnant un coup de poing dans le ventre, l'envoya voler vers un mur de roche. Pour les achever, il utilisa son attaque ultime de rayon d'énergie, mais lorsque la poussière se dissipa, il réalisa que les deux avaient maîtrisé l'art de fuir les responsabilités, tout comme son père. Simon avait creusé un tunnel à travers la montagne pour s'échapper, et Yoko poussa un soupir de soulagement en les voyant. Mais le petit gars était terrifié au-delà de l'oubli. Cette nuit-là, il a dit à Kamina qu'il voulait retourner dans son village car les hommes bêtes avaient des gens coriaces de leur côté et il ne voulait pas voir Kamina ou lui-même mourir. Cependant, Kamina lui rappela qu'il était destiné à la grandeur, et quand il retourna à la cachette, Yoko lui demanda de la laisser piloter Lagann à la place de Simon, car il pourrait se faire tuer à cause de lui lors de leur prochain combat. Mais Kamina croyait en son petit frère et pensait qu'il s'en sortirait à la dernière seconde. Yoko l'a traité d'idiot pour avoir autant foi en lui, mais Kamina en était arrivé là grâce à Simon, et croire en lui permettait de croire en lui-même. Le lendemain, il se tenait devant la cachette avec Guran pour protéger tout le monde de l'attaque de Viral, mais le mecha de Simon ne démarrait pas parce qu'il avait peur, et Yoko a juré de tenir bon et de protéger sa maison, même si elle devait mourir dans le processus. Peu après, Viral provoqua un tremblement en atterrissant, et les soldats humains commencèrent à tirer sur lui. Mais il n'était pas du tout blessé, et quand il les repoussa avec des projectiles, Kamina l'attaqua. Mais Viral le lança dans les airs et l'envoya voler d'un coup de pied. Yoko essaya de tirer sur sa tête, mais il créa un bouclier en acier pour se protéger et écrasa Kamina au sol. Il continuait à le frapper sans pitié et la bombarder avec une rafale de missiles. Mais pendant tout ce temps, Simon n'a pas eu le courage de l'aider. Alors Yoko lui a dit que Kamina se relevait encore et encore, même en saignant juste parce qu'il croyait en Simon, et en entendant ces mots, Simon a finalement démarré Lagann. Pendant ce temps, Viral a loué la capacité de Kamina à encaisser les coups, et quand il a essayé de le frapper, il a esquivé et l'a jeté vers une montagne. Alors que tout le monde regardait Guran avec horreur, Viral a chargé son attaque ultime à nouveau, mais Simon l'a frappé à la tête avec une attaque surprise depuis le sol, le faisant rater son coup ultime. Kamina a ressenti un nouvel espoir lorsque Simon est finalement venu et lui a demandé de combiner leurs mechas ensemble. Tout le monde était captivé par son idée, mais quand il a simplement enfoncé Lagann dans sa tête, ils se sont tous demandé s'il y avait une limite à la bêtise d'une personne.
Lorsque Viral les attaqua avec un rayon d'énergie, Simon invoqua une barrière de lumière pour bloquer l'attaque et les deux fusionnèrent enfin pour former le mecha ultime du dieu de la guerre. Ils se frappèrent mutuellement au visage, mais leur coup était bien plus puissant que le sien et après avoir mis le casque de Viral sur leur tête, ils se transformèrent davantage et Viral fut contraint d'utiliser ses katanas secrets pour les combattre. Cependant, Kamina a invoqué des forêts à travers sa main pour détruire les épées, et réalisant qu'il ne pouvait pas les battre, Viral les a attaqués avec une rafale de missiles et a utilisé le nuage de fumée comme couverture pour s'échapper. Kamina voulait le poursuivre, mais Simon lui a dit qu'il n'était pas en forme, donc il valait mieux ne pas poursuivre Viral. Cette nuit-là, tout le monde s'est réjoui de leur victoire, et Yoko s'est excusé auprès de Simon pour avoir dit de mauvaises choses sur lui à Kamina. Pendant qu'ils réparaient leur mecha, Ron a trouvé l'emplacement du quartier général des Gunmen, et après que Kamina ait dit au revoir à son père, lui et Simon se sont préparés à infiltrer le quartier général eux-mêmes. Mais Ron ne pouvait pas les laisser partir seuls, car ils avaient besoin d'un mécanicien de premier ordre pour réparer leur mecha, et quand tous les trois ont commencé leur voyage, Yoko a été triste de les voir partir. Alors Daoka lui a dit de les accompagner et a juré de protéger tout le monde jusqu'à son retour. Ensemble, ils ont voyagé pour porter le combat aux Gunmen, mais marcher sous le soleil les a vite épuisés. Pendant qu'il faisait une pause, Kamina a demandé à Simon de s'entraîner avec lui pour qu'il puisse faire une combinaison virile, car la dernière l'avait tellement embarrassé qu'il ne pouvait plus se regarder. Il voulait que Simon saute sur son épaule avec son mecha, et quand il a refusé, il lui a lancé des rochers pour le convaincre, et l'un de ces rochers a détruit le robot animal de compagnie préféré de Ron. Alors que Simon continuait de s'enfuir, 4 frères et sœurs les regardaient du haut d'une falaise et pensant qu'un homme armé attaquait un humain, ils lancèrent des bombes sur Kamina et montèrent des bêtes pour protéger le petit humain. Kyo a essayé de calmer Simon en lui enfonçant le visage entre ses coussins, et Kamina a essayé de se lever, mais Guran ne voulait pas démarrer parce qu'il avait faim. Quand il est sorti du mecha, Kitten l'a traité de Beastman, alors il lui a donné un coup de poing dans son visage stupide, et lui a dit d'aller faire vérifier ses yeux par un médecin. Les 3 filles étaient les sœurs de Kitten, et elles étaient tellement impressionnées par la virilité de Kamina que toutes leurs vannes se sont ouvertes. Simon se sentait misérable quand ils l'ont laissé, et les filles se sont excusées auprès de Kamina de l'avoir pris pour un homme bête. Les frères et sœurs se sont appelés les chasseurs de bêtes des frères noirs, et quand Kitten a vu ses sœurs baver sur Kamina, il s'est mis en colère et l'a défié dans un combat à main nue. Mais Yoko a tiré un coup de semonce pour l'arrêter, et le garçon a commencé à transpirer de peur d'elle. Ensuite, les filles se sont aventurées dans le désert aride pour trouver de la nourriture pour tout le monde, et ont trouvé un étang qui indiquait que des animaux devaient être à proximité. Apercevant des oiseaux, Yoko a saisi son fusil pour en abattre quelques-uns, mais les frères et sœurs ont trouvé un monstre particulier et ont pensé qu'ils pourraient le manger. Pendant ce temps, après avoir appris qu'ils se dirigeaient vers le quartier général des hommes bêtes, Kitten pensa qu'ils allaient trop vite en besogne s'ils pensaient pouvoir vaincre les hommes bêtes, car les infâmes tireurs à 16 têtes y vivaient. Quand les filles revinrent, elles se préparèrent toutes à manger ce qu'elles pensaient être une sorte de plante étrange. Mais quand Simon a essayé de le mordre, ils ont réalisé qu'il était vivant, et la créature a commencé à le maudire. Cependant, quand Kamina allait les manger vivants, le monstre s'est enfui avec les siens, et Kitten a commencé à les poursuivre en réalisant qu'ils étaient les hommes bêtes à 16 visages. Alors que les Black Siblings les approchaient sur leurs chevaux étranges, les hommes bêtes sont entrés dans leur mecha et se sont éloignés pour s'échapper. Au même moment, Kamina a dit à Simon d'entrer dans son mecha, et Yoko l'a protégé pendant qu'il courait vers Guren. Cependant, il allait se faire écraser par les Gunmen alors Kitten lui a sauvé la mise en lançant des bombes dessus, lui permettant d'entrer dans Guren. Simon, qui était déjà entré dans la Gan, a essayé de se combiner avec Kamina, mais il l'a repoussé et s'est fait frapper dans le dos par les Gunmen. Simon a demandé ce qu'il essayait de faire, alors Kamina lui a dit qu'il voulait se combiner de manière virile. Et ils ont tous deux été projetés par le chef des hommes bêtes. En appelant tous ses semblables, il s'est transformé en méca de calamité classé 16 faces, et alors que Kamina se plaignait de sa combinaison virile, il a lancé son bras vers lui et l'a projeté au sol. Simon s'est précipité pour l'aider, et réalisant qu'il mourrait s'il ne se combinait pas, il a grimpé sur Guren. Mais Kamina l'a repoussé à nouveau, et Yoko s'est énervé contre lui pour pleurer comme un gamin. Quand Buddha l'a léché pour le faire se lever, Simon s'est demandé ce que Kamina voulait dire par la combinaison virile, et a finalement réalisé qu'il voulait qu'il saute sur lui. Alors qu'il était submergé par les hommes bêtes, Simon s'est précipité vers lui, mais il a été frappé par le mecha à 16 faces et est tombé par terre. Réalisant qu'il allait se faire tuer, Yoko est venue avec Kitten pour l'aider, et en lui disant de s'enfuir, elle a tiré sur la bombe de Kitten pour créer une diversion, mais les 3 filles ont été attaquées par les hommes armés en conséquence. À cause de cela, Simon courut vers Kamina, et après avoir esquivé l'attaque et sauté sur Guren, les deux combinèrent leur mecha en la machine de guerre ultime. Pour les combattre, les hommes bêtes se transformèrent également, et tandis qu'ils se battaient, Kitna chercha ses sœurs mais ne put les trouver nulle part. Pendant ce temps, Simon et Kamina étaient repoussés parce qu'ils avaient faim, et le mecha ne pouvait pas obtenir la force nécessaire pour eux.
Alors Buddha a mordu sa propre queue pour leur fournir des nutriments, et en se renforçant au maximum, ils ont repoussé le mecha de rang Calamité. Il a commencé à tourner autour de Gurren Lagann pour les confondre, mais Kamina a invoqué des forêts de ses bras et a transpercé tous les visages des hommes gun comme une brochette, les détruisant tous en un instant. Les hommes bêtes étaient maintenant sans leur mecha, alors ils se sont enfuis. Et quand les 3 filles sont apparues, Kitten n'a pas pu retenir ses larmes en voyant qu'elles allaient bien. Elles se sont toutes précipitées vers Kamina et Simone pour les remercier d'avoir protégé leur vie. Et Ron a pensé qu'il devrait passer toute la nuit à réparer les mechas de ces idiots. Avec la fin du combat, les frères et sœurs Black ont dit au revoir à leur sauveur et ont pris leur propre chemin sous la lumière dorée du soleil couchant. Le lendemain matin, Kamina et Yoko patrouillaient dans la zone à la recherche d'autres gunmen. Et quand elle s'est accidentellement assise sur sa tête, il a critiqué son cul plat et elle s'est préparée à lui infliger un jugement divin. Alors que Ron enseignait à Simon des choses sur les mechas, Kamina a supplié de le sauver de la folle furieuse. Et à cause de leur combat, ils sont accidentellement tombés dans un trou profond à travers la terre et sont arrivés dans un village souterrain. Les habitants de ce village considéraient les mechas comme des dieux et pensaient que tout ce qui était à la surface leur appartenait. Ils avaient une tête de mecha à l'intérieur de leur village qu'ils vénéraient, et comme Simon et les autres venaient de l'extérieur, les habitants les considéraient comme des messagers du dieu visage. 2 orphelins dégoûtants nommés Gimi et Dari n'arrêtaient pas de les harceler avec des questions sur la terre céleste à la surface, alors Rossiu leur a ordonné de partir car ils dérangeaient les invités. Il a dit aux autres que le dieu du visage était leur divinité et a demandé à Yoko de se couvrir car ses mouvements étaient distrayants pour lui. Alors, elle a mis la tenue du villageois. Mais Kamina était tellement habituée à voir son corps tout le temps qu'il a soulevé sa robe, alors elle l'a frappé au sol et l'a traité de déchet répugnant et désespéré de la terre. Rossiu leur a demandé d'arrêter le comportement violent et obscène car les gens du village les voyaient comme des Célestiens voyageant en compagnie du dieu visage. Alors qu'il leur expliquait leur religion, un garçon est venu dire à Rossiu que des triplés étaient nés dans la ville. Comme le grand prêtre nommé Majin ne laissait que 50 personnes rester dans le village, il devait envoyer 2 personnes dans le monde extérieur pour maintenir les rations pour tout le monde. Mais Majin le présentait comme une bénédiction pour les gens d'aller dehors dans le monde des dieux. Kamina et les autres ont reçu des squelettes de poissons comme nourriture, et il s'en est plein. Mais tout ce qu'ils avaient dans leur ville était un petit étang et un gunman cassé, donc même les squelettes étaient un luxe pour eux. Quand Rossiu est venu et leur a demandé de lui parler des terres célestes, Kamina lui a dit que la grosse tête n'était pas leur dieu, mais que les gens de cette ville y avaient cru toute leur vie. Leur village était au bord de l'effondrement, mais quand Majin a pris l'administration du village, les choses se sont améliorées. Il s'excusa auprès de tout le monde à la place de Rossiu, disant qu'il manquait de cellules cérébrales pour comprendre leurs paroles divines, et se présenta comme le gouverneur de la ville. Quand Kamina s'approcha de lui, il dit à Rossiu de partir et de laisser leurs invités se reposer pour la nuit afin de s'éloigner de Kamina, qui était en colère contre lui pour son attitude condescendante. Cependant, avant d'aller dormir, Rossiu décida de rendre hommage au dieu visage, et il remarqua un levier dans son nez. Il le tira, et quand cela ouvrit le visage, il vit un cockpit à l'intérieur, et Kamina fut surpris que la grande tête fonctionne encore, alors il dit à Rossiu de l'essayer. Mais avant qu'il ne puisse leur donner une réponse, Majin est apparu et l'a réprimandé pour avoir touché leur dieu. Kamina était furieux contre Majin car il lui rappelait le chef de son village. Mais le gouverneur lui a dit de quitter le village s'il n'avait plus d'affaires et est parti. Rassemblant tout son village, il a demandé à chacun de prendre un bâton dans une boîte un par un, car c'était sa façon de choisir les 2 personnes qui devraient aller à la surface. Tout le monde a pris les bâtons et quand il n'en restait que 2, Gimi et Dari les ont ramassés et ils se sont révélés être les 2 villageois qui auraient la chance d'aller à l'extérieur. Rossiu a demandé à Kamina et aux autres d'emmener les enfants avec eux et leur a dit que chaque fois que la population du village dépassait 50, certaines personnes seraient choisies pour être les enfants des dieux et envoyées à l'extérieur. Cependant, ils ne pouvaient pas emmener les enfants avec eux car ce n'était pas un endroit pour s'amuser. Alors, Majin a décidé qu'il enverrait les enfants à la surface, en organisant une cérémonie comme d'habitude. Il croyait que les personnes envoyées à l'extérieur seraient libérées des peines de la vie et resteraient ensemble avec les dieux dans le bonheur. Mais Kamina pensait que tout cela n'était que des conneries, et Gimi et Dari les suppliaient de les emmener dehors. Mais il leur a dit qu'il ferait mieux de rester là où ils étaient. Quand Majin lui a demandé d'arrêter de critiquer leur religion, Kamina s'est énervé et a dit à tout le monde que leur gouverneur leur racontait des salades. Ces mots ont mis Rossiu en colère, et il voulait se battre avec Kamina, qui continuait à le provoquer pour qu'il montre ce qu'il avait. Mais Majin lui a dit que les êtres célestes les mettaient simplement à l'épreuve. Soudain, de nulle part, un homme armé est tombé dans le village, et tout le monde l'a pris pour un dieu. Mais sachant qu'il s'agissait d'un gunman piloté par un homme bête, Yoko a tiré dessus, et Kamina et Simon sont montés dans leur mecha avant de les combiner ensemble en la machine de guerre ultime. Ils ont combattu les gunmen, et Kamina a dit à tous les villageois de partir car ils mourraient s'ils restèrent près d'eux,
Rosyu a essayé de fuir aussi, mais il est resté figé sur place en voyant le visage divin se lever. Et Kamina a dit aux villageois une fois de plus que les gunmen étaient des ennemis de l'humanité. Alors qu'ils continuaient à le combattre, le visage divin a laissé tomber son corps sur eux, et les gunmen l'ont attaqué avec une rafale de coups. Mais le dieu du visage l'a frappé pour le repousser vers une cascade. Avant qu'il ne puisse se relever, le dieu du visage a plaqué les hommes gun pour les faire tomber dans un abîme sans fin. Et avec la fin du combat, le dieu du visage a ouvert sa bouche et Rosyu a vu Majin le piloter. Il lui a demandé ce qui se passait, mais il a soudainement commencé à tomber vers le trou. Alors Simon a attrapé le dieu du visage à la dernière seconde. Et Majin a dit à tout le monde qu'il imitait simplement ce que faisaient Kamina et Simon. Il les a suppliés de quitter le village et de ne pas le déranger plus qu'il ne l'avait déjà fait, mais Kamina a refusé de le faire. Plus tard, alors que Rosyu soignait les blessures de Majin, il lui a demandé de dire la vérité à son peuple. Mais Majin savait que cela mettrait les gens en désordre. Leur village n'avait pas les ressources pour soutenir une grande population, donc la première chose qu'il a faite en devenant gouverneur a été de fixer une limite de 50 personnes pouvant rester dans le village. Il a gardé tout pour lui pendant tout ce temps et a utilisé la religion comme un outil car il savait que le village serait anéanti s'il ne restait pas strict. Il a même choisi d'envoyer Jimmy et Derry à l'extérieur parce qu'ils n'avaient pas de famille et peu de gens pleureraient leur départ. Quand Rosyu a entendu cela, il a réalisé que Majin avait envoyé sa mère à la mort en faisant la même chose avec elle et il s'est excusé auprès de lui pour cela. Le lendemain, les enfants étaient prêts à être envoyés à l'extérieur. Mais Rosyu voulait accompagner ses enfants pour leur donner une meilleure chance de survie, et prévoyait de faire de la surface un foyer pour l'humanité afin que personne n'ait à rester dans les villages souterrains. Majin accepta sa demande et lui demanda d'emporter les saintes écritures avec lui. Mais Rosyu ne savait pas lire. Majin ne savait pas non plus comment le lire. Mais il voulait quand même qu'il l'emporte dehors comme un cadeau. Et quand les trois atteignirent la surface, ils virent Kamina et les autres les attendre pour les accueillir. Après avoir rejoint les trois, tout le monde chercha une installation assez grande pour lancer des gunmen, et même s'ils pouvaient la voir bouger sur une carte, ils ne pouvaient la trouver nulle part. Alors que tout le monde parlait de la possibilité que leurs données soient corrompues, Yoko avait du mal à respirer parce qu'ils étaient tous à l'intérieur de Gouren, et tout le monde n'arrêtait pas de péter sans fin. Alors ils lui ont demandé si quelque chose n'allait pas, mais elle les a tous engueulés et a dit au sale type de prendre une douche de temps en temps. À ce moment-là, plusieurs gunmen lapins ont atterri près d'eux, alors Kamina et Simon se sont dirigés vers Gouren Laga. Et après que cet imbécile ait fait un long discours sur à quel point il était génial, il a abattu les gunmen en un instant. Cependant, un autre lapin était sur le point de manger Rosyu et les enfants, mais Yoko l'a abattu, et le dernier gunman a pris la fuite. Kamina voulait le tuer instantanément, mais quand Rosyu a dit qu'il pouvait le suivre pour atteindre le quartier général des gunmen, ils l'ont suivi et se sont retrouvés coincés dans une zone de brouillard épais. Ils regardèrent autour d'eux pour s'orienter et virent un vieux bonhomme debout devant eux. Alors, ils lui demandèrent ce qu'il faisait dans ce brouillard épais, mais il n'a pas répondu et a pointé dans une direction. Alors, ils l'ont suivi et ont atteint un bâtiment manifestement suspect. Rosyu voulait d'abord enquêter, mais tous ces idiots y sont entrés sans réfléchir et ont été accueillis par des lapines avec de gros seins qui bougent. Les garçons pensaient qu'ils étaient au paradis et une vieille sorcière laide les a accueillis, disant que les exploits de l'équipe Gurren étaient devenus célèbres parmi les humains et qu'elle voulait leur donner une récompense. Elle avait préparé un dîner somptueux pour eux, mais comme cela semblait louche, Rosyu se méfiait, mais les autres avaient déjà fini 90% de la nourriture avant qu'ils ne puissent les avertir. Alors que tout le monde mangeait à sa faim, les trois sœurs des Blacks saluèrent leur fournisseur de viande, Kamina, et toutes leurs vannes s'ouvrirent en le voyant. Yoko se sentit jalouse de voir toutes ses filles se blottir contre Kamina, et Simon demanda pourquoi le chaton n'était pas avec les filles. Alors, ils ont révélé qu'il avait quelque chose à régler et ils l'attendaient à la surface. Cependant, ils ont été attaqués par des hommes armés et tout comme l'équipe Gurren, ils ont poursuivi le dernier lapin restant et se sont perdus dans le brouillard épais avant que le vieil homme ne les guide vers cet endroit. Quand ils ont tous fini leur repas, la vieille sorcière leur a dit de se détendre de leur fatigue de bataille aux sources chaudes et Kamina a pensé qu'il allait passer le meilleur moment de sa vie. Mais les sources chaudes étaient séparées par sexe. En prenant un bain, Kamina a pointé la pleine lune et a exprimé son désir de voyager un jour sur la lune. Simon pensait que la dernière vis intacte dans son cerveau s'était enfin desserrée. Mais pour Kamina, rien n'était impossible tant qu'ils faisaient de leur mieux. Quand il a dit cela, même Simon pensait qu'il pourrait éventuellement quitter la planète. Et alors qu'ils continuaient à discuter de leurs plans pour l'avenir, Simon remarqua que le bain des filles était inhabituellement silencieux. Alors il a aidé Kamina à monter sur un mur pour vérifier, mais il a vu que personne n'était présent au bain. Soudain, la vieille sorcière se transforma en homme-bête et après avoir révélé que l'étang faisait partie de son mecha, elle jeta les deux à travers un trou. Les filles étaient piégées à l'intérieur du gunman et Simon et Kamina se précipitèrent pour entrer dans leur mecha, mais des lapins s'enfuirent avec Gurren. Et alors que Rossi arrivait à leur emplacement,
il a vu ses lapins courir avec Guren. Pendant ce temps, Yuko était furieuse qu'ils aient attiré une belle fille comme elle dans un piège, et tandis que Kamina sautait sur le gunman, elle a détruit la cage pour libérer tout le monde et est entrée dans le bâtiment. Les filles lapins se sont transformées en bêtes, et alors que tout le monde se battait avec les filles lapins bêtes, Simon et Ron allaient être écrasés par les gunmen. Mais une explosion l'a arrêté quand les autres ont atteint la salle de contrôle après avoir vaincu les hommes bêtes. Quand quelques filles lapins sexy se sont liguées contre Kamina, il s'est mis en colère parce que de si belles créations plantureuses de Dieu étaient ses ennemis, et il les a toutes repoussées. Simon s'est précipité pour les sauver de la salle de contrôle, et après qu'ils se soient tous serrés dans son petit cockpit, il a sauté dans les airs et a vu Rossi les attendre avec Guren. Sans perdre de temps, Simon s'est combiné avec lui, et une fois que Kamina était à l'intérieur de Guren, il a utilisé d'énormes lunettes pour réduire les hommes armés en morceaux. Yuko a commencé à sauter de joie, mais lorsque sa couverture s'est défaite, les garçons ont aperçu ces énormes globes illuminés et elle s'est enfuie embarrassée. À cet instant, ils furent soufflés par une explosion au loin, et quand Kamina se releva, il vit Virol venu pour se venger. Appelant Kamina un bouffon nu, il leur ordonna de rendre son casque, mais il eut la dignité de ne pas les combattre tant qu'ils ne portaient pas de vêtements. Alors qu'il se battait avec Guren Lagann, Kamina le traita de stupide pour leur avoir donné le temps de se ressaisir. Mais une victoire sans un vrai combat n'aurait apporté aucun honneur à Virol. Il les a projetés en l'air avec son coup, et alors qu'il tournait dans les airs, il a sauté pour les couper en deux avec son katana. Mais Kamina l'a attrapé avec les dents de Guren, et Virol les a écrasés au sol, provoquant une énorme explosion. Alors qu'ils étaient à plat ventre, il leur ordonna de rendre son casque, mais Kamina lui dit de le prendre par la force, et coupa ses katanas avec des forêts. Il s'était fait des ennemis avec la capitale des gunmen en attaquant Virol, et alors qu'il se vantait du pouvoir de la capitale, une véritable bombe nucléaire les frappa de loin, et tout le monde vit un énorme gunman s'approcher d'eux. C'était grand comme une montagne et attaquait Guren Lagann avec une puissance de feu qu'aucun humain n'avait vue auparavant. Profitant de l'occasion, Virol utilisa l'arme sur la tête de son mecha pour les attaquer, et la forteresse mobile gunman Daigunzen les dominait de son immense corps. Ron réalisa que la base ennemie qu'il cherchait était en fait Daigunzen, et Kamina se prépara à l'affronter car peu importe sa taille, elle était toujours opérée par quelqu'un. Cependant, Yuko voulait qu'il revienne parce que c'était dangereux de l'affronter, et même Simon a essayé de raisonner Kamina qui n'avait pas de cellules cérébrales. Mais il était déterminé à le combattre quoi qu'il arrive. Faimulf, l'un des 4 généraux du roi Spiral, a averti les petits humains qu'ils avaient provoqué la colère de leur chef, alors il était venu leur montrer leur place. Il a commencé à les bombarder avec des explosifs, des énormes canons, et ils ont été projetés dans les airs avant de s'écraser au sol. Alors Yuko a supplié Kamina de revenir, mais étant le fou qu'il était, il est allé combattre Daigunzen une fois de plus. Cependant, la jambe de Guren Lagann a été blessée, et tout le monde a dit à Kamina d'abandonner et de formuler une stratégie appropriée pour vaincre leur ennemi qui était trop fort pour eux. Mais il a utilisé son esprit combatif pour réparer la jambe, et s'est précipité vers Daigunzen une fois de plus. Alors qu'ils étaient bombardés par son canon, Kamina a pensé à un moyen de monter sur le gigantesque mecha, et Timolf les a frappés avec une bombe nucléaire. Un énorme nuage de poussière s'est formé en conséquence. Ils ont été projetés dans les airs par l'explosion, mais ont profité de l'occasion pour voler vers la base de Daigunzen. Timolf les a tirés avec tous les canons de son mecha, mais ils ont esquivé les tirs et ont plaqué Viril au sol avec un coup de pied. Les autres regardèrent ce combat de loin, mais Timolf les avait remarqués et leur a lancé des gunmen car il avait l'intention de tous les éliminer. Yoko leur a tiré dessus avec un pistolet puisqu'elle n'avait pas son fusil avec elle, et alors qu'ils allaient être écrasés, un méca mystérieux a détruit tous les gunmen un par un, et quand son cockpit s'est ouvert, tout le monde a vu Kitten en sortir. Au même moment, Kamina et Simon concentrèrent leur attention sur Timolf, pensant qu'il ne les attaquerait pas quand ils seraient dessus. Mais lorsqu'ils essayèrent de l'attaquer, Timolf les gifla avec le bras de Daigunzen et les jeta comme un jouet. Il avait attrapé les 2 jambes de Guren Lagann et était en train de les séparer en deux, mais Deka sauva les deux en tirant sur sa main avec son canon. Kitten était avec lui aussi dans son propre mecha, et Yoko a révélé que les gens étaient inspirés par Kamina, donc tout le monde essayait de l'imiter. Et plusieurs autres de leurs amis étaient en route pour les aider dans la bataille. Énervé que de simples humains lui posent des problèmes, Timolf leur a tiré dessus et a convoqué plus de gunmen pour les anéantir. Alors que tous ces hommes gunmen battaient le Guren Lagann, Yoko supplia Kamina de battre en retraite pour l'instant, disant qu'ils devaient rester en vie pour diriger leurs nouveaux amis. Mais ils n'étaient jamais du genre à fuir un combat. Quand ils furent repoussés, Simon demanda à Kamina de battre en retraite juste une fois dans sa vie.
Mais Kamina savait qu'ils ne pouvaient pas fuir ce gigantesque gunman, même s'ils essayaient. À ce moment-là, Simon pensa à un plan pour le faire tomber. Et quand il en parla à Kamina, il lui laissa le contrôle de Gurren Lagann et il commença à attirer Dagon Zone. Il les bombarda avec tous les canons sur le dessus, mais Simon les esquiva et tira des bombes autour en s'échappant. Quand ils se sont retrouvés piégés au bord d'une falaise, Viril a pensé qu'ils étaient enfin finis, mais Simon a déclenché les bombes en creusant dans la terre, et Dagon Zone est tombé dans une grotte créée par l'explosion. Alors qu'ils tombaient, Viril les a avertis que Dagon Zone n'était qu'une fraction de la puissance totale de la capitale, donc leur victoire temporaire ne signifiait rien. Ensuite, Simon et Kamina se sont retirés vers leurs alliés et ont vu 6 nouveaux gunmen qui avaient rejoint leur escouade. La nuit, Ron a réparé Gurren et Daika a révélé que lorsque tous les habitants de son village ont voyagé vers le village de Jia, les combattants sont partis à la recherche de gunmen pour pouvoir les capturer, tout comme Kamina l'avait fait. Les pilotes de ces gunmen se sont présentés à tout le monde, un par un. Et en tant que leur chef, Kamina les a tous salués avec un long discours et a révélé ses plans pour capturer Dagon Zone et en faire leur nouveau quartier général. Quand Simon a demandé comment il comptait faire cela, Kamina l'a pointé du doigt. Et Ron a dit à tout le monde que lorsque leurs mechas se combinaient, c'était Lagann qui prenait le contrôle du système de Gurren. C'était la véritable capacité de Lagann. Donc s'il avait la force mentale nécessaire, Simon pourrait contrôler Dagon Zone. Plus tard, alors que Kamina regardait la pleine lune sur Gurren, Yoko est allé le rencontrer et il lui a dit qu'il devait continuer à gagner pour pouvoir offrir à tout le monde un monde où il pourrait marcher librement sans souci. Elle l'a félicité pour son optimisme et le respectait vraiment. Mais malgré tout, elle ne voulait pas qu'il refasse quelque chose de fou comme lors de son dernier combat. Jusqu'à présent, il y avait toujours une méthode dans sa folie, mais pendant le dernier combat, il s'était précipité sans réfléchir. Et si Simon n'avait pas été là, il aurait pu être tué et cela effrayait Yoko. Soudain, un énorme volcan a éclaté au loin et tout le monde l'a regardé avec admiration. Mais Simon avait peur, alors Yoko est allée le voir. En apprenant qu'il n'arrivait pas à dormir, elle a réalisé qu'il subissait beaucoup de pression. Cependant, il ne pouvait pas dormir parce qu'il était amoureux d'elle, mais il avait du mal à le lui avouer et lui parler de Kamina pour se distraire. Avant de partir, Yoko lui a donné une tasse de thé et est allée voir Ron, qui avait amélioré son fusil pour leur prochain combat. Elle n'avait laissé personne bricoler son fusil jusqu'à aujourd'hui, mais elle savait que l'échec n'était pas une option dans leur prochain combat, et Simon et Kamina ne pouvaient pas vaincre Dagon Zone seuls. Ensuite, elle est allée voir Kamina pendant qu'il grignotait et l'a embrassé à l'improviste. Il fut d'abord surpris, mais comme il avait aussi des sentiments pour elle, ils s'embrassèrent et Kamina lui dit qu'il lui rendrait le baiser en détruisant son dos après leur combat. À leur insu, Simon les observait depuis les buissons et s'enfuit pour se blottir dans son mecha parce qu'il aimait Yoko et ne pouvait pas la voir avec quelqu'un d'autre. Quand Kamina vint le voir, il sursauta et le stupide idiot lui dit de donner le meilleur de lui-même demain. Le jour suivant, il a révélé le plan pour distraire Dagon Zone avec tous les gunmen qu'ils avaient et permettre à Simon d'utiliser l'Agaon pour atteindre la tête de Dagon Zone afin qu'il puisse se combiner avec elle. Quand ils feraient cela, ils utiliseraient le Mecha Behemoth pour écraser le reste des gunmen, et tout le monde s'est excité en entendant son plan. Avec tout prêt et expliqué, les pilotes de gunmen ont commencé leur voyage vers la bataille, et Yoko a sauté sur le Mecha d'Arak. Le reste de leurs alliés a souhaité bonne chance à tout le monde, et en atteignant la grotte, Kamina a ordonné à tout le monde d'attaquer, mais Viral et les autres savaient qu'ils allaient les surprendre. Cependant, Kamina s'en doutait déjà et ils ont tous lancé d'énormes rochers du haut de la falaise pour décimer les ennemis. Cependant, Viral a pu les couper avec ses katanas et quand Kamina s'est moqué de son cul à dents pointues, il s'est mis en colère, mais Feymulf lui a dit de ne pas s'énerver à cause de ce que Kamina disait car leurs attaques ne pouvaient même pas égratigner son mecha. Cependant, lorsque Daika l'a bombardé avec le canon de son mecha, il s'est énervé et a ordonné aux tourelles de tirer toute la puissance de feu sur l'ennemi. Il a ensuite lancé les tireurs vers l'ennemi et Yoko a réussi à en abattre 4 avec son fusil, mais Viral a bloqué le reste de ses tirs et Kamina s'est précipité pour s'occuper de lui-même. Alors qu'ils étaient face à face, Viral se demanda pourquoi la tête sur le dessus manquait. Et Kamina dit à Simon de se rendre à Dagon Zone. En forant à travers la terre, Simon se rendit sur l'angle mort de Dagon Zone au-dessus et perça dans la salle de contrôle. Lorsque Virale a demandé ce qu'il essayait de faire, Kamina a révélé qu'ils essayaient de fusionner l'Agaon avec le Behemoth pour en prendre le contrôle, ce qui l'a frustré, alors il a attaqué Kamina, mais il a riposté en le submergeant de coups, et Viral s'est demandé comment il était devenu si bon en si peu de temps. Lorsqu'un tireur a essayé de l'attaquer par surprise, Yoko a tiré dessus comme elle l'avait promis pour couvrir ses arrières afin qu'il puisse combattre Viral sans souci. Pendant ce temps, Koega a abattu 2 hommes gun lui-même, mais Simon lui a accidentellement tiré dessus parce qu'il ne pouvait pas contrôler Dagon Zone correctement. Il ne s'est pas combiné avec le Behemoth en douceur et Rossiu s'est demandé s'il s'inquiétait de quelque chose, car le pouvoir de Lagann était lié à son état mental.
Au même moment, Feymulf réalisa que l'ennemi avait pris le contrôle de Degunzan, alors il se dirigea vers son Mecha Byakwe pour pulvériser ses ennemis. Comme Simon avait du mal à en prendre le contrôle, Kamina lui dit de se ressaisir, mais la vue de Yoko l'embrassant l'empêchait de se concentrer. Remarquant qu'ils avaient échoué dans leur plan, Viral ordonna à tous les gunmen de se replier vers Degunzan, mais Kamina l'arrêta et ordonna à ses alliés de maintenir les gunmen en place pendant qu'ils s'occuperaient de Simon. Sautant sur le Behemoth, il se précipita vers Simon et lorsqu'il ouvrit la trappe, Kamina frappa son visage inutile. Il a averti Simon que s'il perdait de vue son objectif, il le frapperait à nouveau parce que Kamina savait de quoi il était vraiment capable. Avec cela, Simon a finalement réussi à prendre le contrôle total de Degunzan et Kamina est retourné dans Guren. Mais Timulf l'a attaqué par en dessous. Alors qu'il était suspendu dans les airs, Viorel l'a frappé avec ses énormes lunettes de soleil et Timulf a utilisé sa glaive pour détruire sa jambe. Cependant, Kamina refusa de tomber. Alors que Viorel maintenait Guren en place, Timulf le poignarda dans la poitrine et faillit le couper en deux. Tout le monde pensait qu'il était mort car toutes les lectures de lui et de son Mecha étaient à 0. Alors Simon, dans sa frustration, laissa Degunzan perdre le contrôle et souleva le sol en tirant tous les canons dessus sans but. Les volcans à proximité ont recouvert le sol de magma, et tandis que Simon projetait Viorel dans le ciel, les autres le suppliaient de se ressaisir alors qu'il se dirigeait droit vers la bouche d'un volcan. Saignant de partout sur son corps, Kamina pensait qu'il devait tout faire lui-même. Alors, quand Simon avait perdu tout espoir, Kamina l'a frappé à nouveau avec le bras de Guren et lui a rappelé leur ambition de tout conquérir. En réalisant qu'il était toujours en vie, Simon reprit enfin ses esprits et dit à ses alliés de monter à bord de Degunzan car il était sous son contrôle. Cependant, Timulf les a tous bombardés pour les empêcher de se regrouper. Alors Kamina a dit à Simon de se combiner à nouveau en Gurren Lagann. Alors, il se précipita vers lui avec les énormes lunettes de soleil. Et quand les deux se combinèrent, tous leurs alliés crièrent d'excitation. Timulf ordonna à tous ses hommes de main de l'attaquer, mais Kamina les transperça tous en étendant des forêts à travers son mecha, les détruisant tous en un instant. Quand Timulf le frappa avec la flamme de l'enfer de sa glaive, Kamina l'arrêta avec sa main et dit à Simon de toujours croire en lui quoi qu'il arrive. Alors qu'il était confus par ce qu'il disait, Kamina lança ses lunettes de soleil vers Timulf, et après qu'il se soit fait piéger par elle, il utilisa son coup ultime, Giga Drill Break, pour ouvrir un trou dans Byakwe. Avec Timulf explosant en morceaux, Kamina dit adieu à Simon et succomba à ses blessures. Personne ne pouvait croire qu'il était mort, car même s'ils avaient gagné la bataille décisive, ils avaient perdu quelque chose qui ne pourrait jamais être remplacé. Pendant ce temps, dans la ville de Tepran, au quartier général des hommes bêtes, le roi Spiral, nommé Lord Genome, apprit que l'un de ses 4 généraux était mort, et les autres généraux pensaient que le vieux bonhomme avait dû sous-estimer ses adversaires. Comme les humains devenaient une menace plus grande, Sitamander le Rapide demanda la permission de Lord Genome pour reprendre Degunzan. Mais Étien voulait que le roi lui donne l'opportunité à la place, car Timulf était un ami cher pour elle. Lord Genome était amusé que les êtres qu'il avait créés aient formé des sentiments d'amitié et donna à Étien l'opportunité de montrer son pouvoir et sa terreur aux humains. Les généraux partirent un par un et Lord Genome se demanda pourquoi les humains se battaient si fort alors que la mort était leur seule destinée. Au même moment, Simon se battait avec des hommes armés et disait à Kitten de reculer. Il pulvérisa l'homme armé en détruisant son visage et le fracassa contre un mur de roche pour le faire exploser. Degunzan était complètement sous le contrôle de l'humanité 7 jours après la mort de Kamina, mais il s'est arrêté car il ne pouvait pas stabiliser la puissance de son moteur. Et Kyo et Rosyu ont eu du mal à contrôler leur nouveau mecha, car ils ne maîtrisaient pas la répartition de la puissance. Cependant, Daika leur a dit qu'ils étaient toujours impressionnants et Ron a révélé qu'ils allaient à la salle des machines. Ils avaient changé le nom de Degunzan en Degeran parce que Kamina l'avait suggéré, et il avait une installation de réparation de mecha ainsi que des quartiers entièrement équipés pour les humains. Donc tout ce qu'il devait faire était de faire fonctionner correctement son moteur. Guren était comme neuf même après tous les coups qu'il avait pris grâce à cette installation de réparation, et Kitten a réprimandé Simon alors qu'ils étaient ensemble dans Gurren Lagann. Mais Simon ne voulait pas travailler avec lui, il voulait le piloter lui-même pour porter tout le fardeau, alors Kitten lui a dit que s'il avait eu le même courage lors de leur dernier combat, Kamina serait encore en vie. Kyo s'est excusé pour ce que son idiot de frère a dit, mais Simon était d'accord avec lui car il se blâmait pour la mort de Kamina et voulait devenir plus fort pour prendre sa place. En passant près de Rosyu, il a demandé pourquoi ce faux dieu à lui n'avait pas sauvé Kamina et s'est moqué de sa religion. Mais il a vite réalisé à quel point il était impoli et s'est excusé avant d'aller dans sa chambre pour se morfondre dans la tristesse. Pendant ce temps, Yoko s'entraînait au tir, tandis que les nouveaux pilotes qui les avaient rejoints parlaient de Kitten comme de leur potentiel nouveau leader, car Simin était peu fiable, et le nommer leader pourrait signifier la perte de Degorun.
Quand Yoko les a réprimandés, ils sont partis et elle s'est assise avec Dayaka pour parler des autres généraux du roi Spiral qu'ils finiraient par affronter. Même s'il pleuvait, Yoko mangeait un repas chaud et elle pensait que c'était grâce au sacrifice de Kamina. Cependant, il n'était pas le premier camarade qu'elle avait perdu et elle se souvenait des sacrifices de ses amis de Littner qui avaient permis au reste de l'humanité de survivre. Mais cette fois, le trou dans son cœur ne guérissait pas comme avant, et elle en voulait à Kamina qui avait promis de rendre le baiser 10 fois, mais tout ce qu'il lui avait laissé, c'était du chagrin pour le reste de sa vie. Quelques instants plus tard, lorsqu'ils détectèrent un groupe de gunmen s'approchant d'eux, Rossiu proposa de piloter Gouren et de se combiner avec Lagan pour les combattre. En sautant au milieu, Simon a renversé un groupe de gunmen avec son atterrissage et les a attaqués sauvagement car il voulait punir tous les gunmen pour avoir pris la personne la plus importante de sa vie. Il a continué à donner des coups de pied à un gunman mort sans fin, et quand d'autres méchants les ont attaqués, Rossiu a crié mais Simon lui a rappelé que Kamina ne criait jamais quoi qu'il arrive et a chargé vers l'ennemi sans se soucier de sa vie. Il les a fait exploser, mais lorsqu'il a essayé de lancer des forêts à travers son bras pour les achever, Gurren Lagann a refusé d'obéir et a commencé à fuir de l'énergie. Incapable de le contrôler, Simon s'est libéré de Gurren et a sauté dans un trou sans fond avec Lagann. Quand Kitten a demandé à Rossiu ce qui s'était passé, il leur a dit que Lagann s'était séparé de lui après être devenu incontrôlable et est tombé dans la vallée. En se réveillant après un certain temps, Simon se demanda pourquoi les commandes de Lagann ne répondaient pas et après l'avoir allumé, il se déplaça et vit d'innombrables boîtes métalliques dans un vaste champ vide. À cet instant, il vit un gunman laisser tomber une autre de ses boîtes et quand il vit qu'elle avait un trou de serrure en forme de perceuse, il utilisa sa clé pour l'ouvrir et vit Neya dormant à l'intérieur de la boîte. Après l'avoir salué, elle a demandé à Simon qui il était et s'est réjouie de voir qu'elle était enfin dans le monde extérieur. Ses vêtements étaient somptueux et après être sortie de la boîte, elle a tenu le visage de Simon en se demandant pourquoi il était le même qu'elle. Elle avait vécu avec des hommes bêtes toute sa vie, alors quand Simon lui a dit qu'il était un humain, elle a demandé ce que c'était que les humains, et s'est demandé si tous les humains étaient comme Simon. Mais il lui a dit que tous les humains étaient différents et lui a donné ses chaussures pour qu'elles ne se salissent pas avec la boue. Après s'être présentés l'un à l'autre, elle a demandé à Simon ce qu'il y avait derrière lui, et réalisant qu'elle parlait d'un tireur, les deux se sont enfuis et Neya a appris que les tireurs étaient les ennemis de l'humanité. Après être entré dans Lagann, Simon a chargé pour percer un trou dans le corps de ce méchalet, mais Lagann a refusé d'obéir et ils ont été projetés au loin. Alors qu'il se demandait pourquoi Lagann ne lui répondait plus, le tireur s'est approché d'eux, alors il a dit à Neya de s'enfuir pendant qu'il lui gagnerait du temps en sacrifiant sa vie, car il en avait assez de voir d'autres personnes mourir avant lui. Ses mains tremblaient devant ce gigantesque tireur, et voyant qu'il était terrifié, Neya lui a pris la main et s'est enfui avec lui. Cependant, le gunman a lancé un missile vers eux mais Yoko l'a explosé en plein vol avec son fusil et Kitten a utilisé la grande tête pointue de son mecha pour percer le gunman et le couper en deux. Ensuite, ils sont tous retournés à Daigorun et Neya a été surprise de voir que les humains venaient sous toutes les formes et tailles. Elle n'avait jamais vu d'autres humains à part son père et après avoir entendu son histoire, Dayaka lui a demandé des informations sur son village. Mais elle ne savait rien à ce sujet car elle n'était jamais sortie auparavant puisque son père lui avait dit que le monde extérieur était dangereux. Cependant, Neya a été expulsée lorsqu'elle a mis en colère son père en lui demandant pourquoi elle était née et tout le monde pensait que son père était un homme plutôt étrange. Pendant ce temps, Rossiu a entendu Simon demander à Lagann s'il allait le quitter lui aussi comme Kamina et voulait l'aider, mais Yoko l'a arrêté car elle savait que rien de ce qu'il dirait n'aiderait son cœur en deuil. Soudain, ils furent tous secoués par une explosion et virent un immense mur d'eau entourant Daigorun. Ron demanda à Simon où il était, mais il ne répondit pas et Adiana sauta sur le pont de Daigorun avec son mecha. Nya reconnut sa voix et un type ressemblant à un clown ordonna de lui tirer dessus, mais elle ne perdit pas de temps à détruire les canons. Yoko et Rossiu se précipitèrent pour se battre avec elle, et Simon fut choqué de voir Nya courir vers Adiana également, révélant qu'elle était la première princesse et fille du roi Spiral Seigneur Genome. Elle utilisa son autorité pour ordonner à Adiana « Va-t'en !» Elle refusa de croire que Nya était une princesse car aucune princesse ne sortirait de la capitale, alors son subordonné lui dit qu'elle était en fait la princesse Nya. Mais Adiana a décidé de la tuer quand même, et a prévu de faire passer cela pour un accident. Cependant, toutes leurs transmissions étaient enregistrées, alors après avoir dit aux humains qu'elle reviendrait, Adiana est partie. Tout le monde se méfiait de Nya par la suite, et à Tepeland, Lord Genome a appris qu'Adiana avait fui face à l'ennemi,
Mais elle lui a dit que les humains retenaient la princesse Nia en otage. Cependant, ils l'avaient depuis longtemps rejetée, et comme elle n'était pas informée de ce développement, elle a supplié Lord Genome de lui donner une autre chance et a proposé d'effacer toute l'humanité avant l'aube pour prouver sa loyauté. Lord Genome a accepté, mais c'était la dernière chance qu'il lui donnait, et quand elle a quitté la salle du trône, elle a rencontré Viral. Il voulait qu'Adiana le laisse l'accompagner, mais elle continuait à lui frapper le visage pendant qu'il terminait sa phrase et lui a dit de ramener son cul moche, inutile et bon à rien d'où il venait avant de partir. Pendant ce temps, à Daigurun, Nia s'est assise avec Gimi et Dari pour déjeuner tandis que tout le monde se tenait autour d'elle et elle a même nourri Dayaka à la main. Le chaton a fait irruption de nulle part pour demander pourquoi ils étaient tous si gentils avec elle, mais Nia était si bête qu'elle continuait à sourire. Et le chaton lui a dit qu'il était le chef de l'équipe Daigurun. Il pensait que le fait qu'elle soit mignonne ne changeait pas le fait qu'elle était leur ennemie, mais Nia ne savait même pas ce qu'était un ennemi, alors Kitten le lui expliqua. Cependant, elle ne comprenait pas la plupart des choses qu'il disait et continuait à lui poser des questions pour donner l'impression qu'elle l'interrogeait à la place. Quand Nia l'a félicité, il a réalisé que leur conversation n'aboutissait à rien. Alors il a demandé à Simon d'obtenir des informations ennemies de Nia, puisqu'il était celui qui l'avait amené là. Elle avait appris que son père faisait des choses terribles aux humains et était confuse car il ne ferait jamais de telles choses sans raison. Mais elle croyait que les gens avec qui elle vivait maintenant n'étaient pas mauvais non plus. Alors Simon lui a dit que son père avait tué la seule personne au monde qu'il aimait et elle lui a demandé de lui en dire plus sur cette personne. En même temps, pendant que Ron réparait Daigurun, Rossiu lui a demandé si Simon irait bien. Mais il ne voulait pas perdre son temps avec lui, car s'il ne réparait pas Daigurun, plus de gens mourraient. Et il savait que la raison pour laquelle Lagan ne fonctionnait pas était qu'il n'avait pas envie d'aider un gamin qui avait perdu sa volonté de survivre. Pendant ce temps, Simon avait tout raconté à Nia sur Kamina, et en réalisant à quel point il était important pour tout le monde, elle comprenait maintenant pourquoi tout le monde la détestait. Mais Simon avait l'impression que personne ne lui en voulait, car Kamina ne se battait jamais par haine et voulait seulement protéger l'humanité. Rocco était d'accord avec Simon et voulait qu'il continue à parler de Kamina, alors Simon leur raconta l'histoire de quand il s'était retrouvé piégé dans son village à cause d'un tremblement de terre. Il était terrifié parce que ses parents avaient été enterrés vivants de la même manière et avaient perdu espoir. Mais Kamina l'a poussé en avant avec un sourire sur le visage et cela a permis à Simon de sortir tout le monde du danger. S'il avait abandonné ce jour-là, tout le monde serait mort, mais la raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'était Kamina. Et à cause de cela, il avait l'impression de ne rien pouvoir faire sans lui et voulait devenir le prochain Kamina pour pouvoir faire sa part pour lui. Cependant, il a sauvé Nia tout seul, et cela lui a fait penser qu'elle n'avait pas besoin de s'obséder pour Kamina, car il se débrouillait bien tout seul. Simon pensait qu'elle disait cela parce qu'elle ne le connaissait pas, mais elle ne pouvait pas connaître une personne morte, et a exhorté Simon à arrêter de compter sur quelqu'un qui n'était plus avec lui. En entendant cela, Yoko s'est énervée et a reproché à Nia de ne pas comprendre ce que Simon traversait. Mais elle savait que Simon n'était pas une personne sans défense qui avait besoin de s'attarder sur un homme mort. Yoko l'a blâmé pour la mort de Kamina puisqu'il était mort à cause de son père, mais elle était d'accord que pleurer ne le ramènerait pas et qu'il vaudrait mieux que tout le monde l'oublie. Mais il avait laissé trop d'impact sur la vie de chacun pour qu'il puisse le faire. Quand elle est partie, Nia a dit à Simon qu'elle avait les larmes aux yeux et qu'elle voulait en apprendre davantage sur les humains pour mieux comprendre leurs sentiments. Quelque temps plus tard, un éclaireur au sommet de Daigurun a vu un tsunami arriver vers eux, et tout le monde a compris qu'Adeana était revenue pour se venger. Cependant, elle a demandé à parler avec Nia, et sachant qu'ils avaient encore besoin de temps pour réparer Daigurun, Kitten a accepté de l'envoyer pour s'occuper de l'ennemi. Simon n'était pas d'accord car il sentait que quelque chose n'allait pas, mais Nia a proposé d'y aller, et Yoko leur a dit qu'elle pourrait être capable d'arrêter le combat. Cependant, elle ne lui faisait pas confiance, et lui a dit qu'elle garderait son fusil pointé sur elle au cas où elle ferait quelque chose de suspect. En s'approchant d'Adeana, elle a demandé si les hommes bêtes faisaient souffrir les humains, alors elle a acquiescé et a révélé qu'ils avaient reçu l'ordre de Lord Genome de massacrer tous les humains qu'ils trouvaient à la surface. Nia était furieuse qu'elle n'ait pas leur propre volonté pour réaliser qu'elle faisait des actes mauvais, mais Adeana croyait que les humains n'étaient que des vers et que leur existence était insignifiante pour qu'elle s'en préoccupe. En entendant cela, Nia lui ordonna de l'emmener voir Lord Genome car elle voulait discuter de la question avec lui. Mais Adeana lui a dit qu'elle n'était plus une princesse depuis que le roi Spiral l'avait rejetée et avait ordonné qu'elle soit tuée avec les humains. En entendant cela, Simon a compris pourquoi elle avait été jetée dans une vallée à l'intérieur d'une boîte et a supplié Lagan de fonctionner, car il savait qu'Adeana n'était pas là pour ramener Nia à la capitale. Elle ne pouvait pas croire que son père lui ait ordonné de faire cela, mais Adeana lui a donné une leçon de réalité et s'est préparée à la déchiqueter. Cependant,
Nia ne se souciait pas de sa vie et lui demanda d'épargner les humains car ils n'avaient rien fait de mal et souhaitaient simplement vivre en paix à la surface. Quand Adéana mentionna qu'ils avaient tué Fimalf, Nia lui dit que les hommes bêtes avaient aussi blessé quelqu'un de proche d'eux et que le cycle de la haine et de la mort continuerait à moins qu'ils ne vivent en paix. Mais Adéana s'en fichait complètement et l'attrapa dans les griffes de ses gunmen. Alors Simon s'est précipité pour la protéger sans Lagan, et tout le monde l'a suivi dans des mechas car il savait maintenant qu'elle était innocente. Adéana les a attaqués avec sa queue, mais Yoko l'a arrêté avec son fusil, et ils ont tous attaqué Adéana pour libérer Nia. Murash l'a attrapée en plein vol, et les autres ont essayé de plaquer Adéana au sol, mais elle s'est libérée de leur emprise et a utilisé un énorme fouet pour plaquer Xorti au sol. Considérant qu'ils étaient tous des pilotes de 3e ordre, elle leur a dit de venir ensemble et elle avait l'avantage sur eux dans le combat. Cependant, lorsque Guran l'a renversé au sol, Daigurun l'a repoussé d'un coup de pied et lui a brisé la colonne vertébrale. Alors que Ran était sur le point de lui marcher dessus, Viral protégea Adéana et repoussa Daigurun. Adéana voulait encore se battre malgré ses blessures, mais Viral lui dit qu'elle pouvait continuer à se battre tant qu'elle était en vie, et jurant de les faire tous payer, il s'échappa avec elle. À Daigurun, tout le monde criait de joie car Nia allait bien et elle agita la main pour les remercier tous. Simon s'éloigna en boitant de tout le monde et en même temps, Adéana donna une raclée à Viral pour être partie sans victoire, car elle ne pouvait plus aller à la capitale à cause de sa défaite. Dans la salle du trône à Tepalan, le roi Spiral fut informé de la défaite d'Adéana et Guam demanda à Lord Genome de le laisser frapper ensuite. Les mini-gunmen de type inconnu, en possession des humains, le préoccupaient car ils pouvaient se combiner avec d'autres gunmen et exhiber une puissance qu'ils ne devraient pas posséder. Le roi était d'accord avec lui, et comme cette affaire ne pouvait pas être prise à la légère, il accepta de le laisser s'occuper des humains ensuite. Pendant ce temps, à Daigurun, Nia remarqua Lagan dans un tas de déchets et demanda à Kitten pourquoi le mecha de Simon s'y trouvait. Ils lui ont dit qu'il était une cause perdue et qu'il était devenu un fardeau inutile pour la société, donc il vaudrait mieux qu'il retourne dans son village souterrain. Quand Nia s'est plainte, Yoko a dit que Daigurun n'avait pas de place pour quelqu'un qui ne pouvait même pas faire sa part et lui a demandé d'arrêter de dorloter Simon car il devait se sortir de sa situation lui-même. Alors qu'il fabriquait des statues communistes en creusant dans les murs, Nia l'a surpris et il lui a demandé s'il était fou. Cependant, elle ne pensait pas qu'il l'était car en regardant les détails des statues, elle pouvait voir combien Komina comptait pour lui. Dans leur village, Simon était connu pour être efficace à creuser des tunnels, mais tout le monde se moquait de lui sauf Komina, qui l'a toujours protégé et il voulait devenir comme lui. Mia changea de sujet pour le distraire, et alors qu'elle demandait si elle pouvait rester et le regarder creuser plus longtemps, un village souterrain demanda de l'aide car ils étaient attaqués par des hommes armés. Kitten voulait les aider immédiatement, mais Ron et les autres trouvaient cela suspect qu'un village souterrain ait la technologie pour diffuser leur message. Cependant, Kamina n'hésiterait pas une seconde à les secourir. Et Kitten n'allait pas rester les bras croisés pendant que des jolies filles allaient se faire éliminer, alors il ordonna à tout le monde de les secourir. Lorsqu'ils atteignirent le village, ils virent un certain nombre de tireurs entourant l'entrée du village, et en détruisirent plusieurs avec le canon de Daigurans. Le reste des hommes armés s'est échappé et toutes les filles ont remercié leur sauveur de les avoir sauvés. Cependant, c'était un piège tendu par Guam et plusieurs hommes bêtes armés ont pris en otage les résidents de Daiguran. Après avoir trouvé Mia, elle a accepté de partir avec eux tant qu'ils ne faisaient pas de mal à Simon. Mais avant de partir, elle a demandé à Simon de ne pas s'inquiéter pour elle et d'être lui-même. Au même moment, Guam se déclara comme l'un des 4 généraux du roi Spiral, et avant d'emprisonner tout le monde, il révéla qu'ils seraient tous exécutés publiquement comme un avertissement pour le reste de l'humanité. En rencontrant Mia, il lui dit qu'elle aurait dû mourir d'une mort sans douleur dans la boîte car elle n'avait pas d'importance pour le roi Spiral. Il avait vécu pendant des milliers d'années, donc créer et élever des enfants n'était qu'un passe-temps pour lui, et quand il se lassait de l'un d'eux, il les jetait simplement comme une poupée. Quand Mia a demandé à Lord Genome la raison de sa naissance, il a commencé à la détester, car il méprisait la conscience de soi humaine, puisqu'il les considérait comme des marionnettes qui n'avaient pas besoin de volonté propre. Cependant, Guam pensait que Mia était trop charmante pour être tuée et lui demanda si elle voulait devenir la chef du village de femmes afin de leur enseigner les bonnes manières avant qu'elle ne soit envoyée au roi Spiral pour son amusement. En entendant cela, Mia a réalisé que toutes ses filles étaient comme des poupées pour son père qu'il jetait une fois qu'il s'en lassait, alors elle a giflé Guam de chagrin. Pendant ce temps, à la prison, tout le monde essayait de briser les murs de terre, mais ils ne pouvaient pas traverser le substrat rocheux, peu importe ce qu'ils faisaient. Cependant, Simon creusait simplement le mur sans faire de bruit, et alors que tout le monde le regardait avec admiration, Yoko se souvenait que Kamina lui avait dit que Simon lui sauvait toujours la mise et n'abandonnait jamais. Kamina faisait juste semblant d'être dur en apparence et avait peur quand tout le monde s'était retrouvé piégé dans son village à cause du tremblement de terre. Mais quand il a vu que Simon continuait à creuser, il a pu garder un visage courageux. Chaque fois qu'il se sentait faible et perdait confiance, il repensait à Simon
penché en train de creuser, et cela lui redonnait espoir. Alors, avant de mourir, il a dit à Simon de croire en lui-même plutôt qu'en le Kamina en qui il croyait. Et quand Simon a compris le sens de ce qu'il avait dit et a cru en lui-même, Lagan est revenu vers lui. Pendant ce temps, Mia a demandé à Guam s'il se dépêchait de trouver Simon parce qu'il avait peur de lui et lui a dit qu'il la protégerait toujours quoi qu'il arrive. Pour briser sa forte volonté, Guama a ordonné à ses subordonnés de trouver Simon et a prévu de l'exécuter en premier pour instiller la terreur dans le cœur de Mia. Cependant, Mia ne le laisserait pas faire, alors il a pointé une arme sur sa tête et a appuyé sur la gâchette. Mais le vieux Coco l'a sauvé. Et quand, volant dans les airs, il s'excusa auprès de Mia et la remercia de l'avoir guidé pour devenir la personne qu'il devait être. Pendant ce temps, Guam entra dans son énorme Mecha Chamber et se projeta à toutes les civilisations humaines à la surface pour affirmer l'autorité du roi Spiral. Quand Rossiu l'attaqua avec Guran, il l'attrapa et commença à mâcher la jambe de Guran. Alors, Yoko essaya de tirer sur Jamber, mais son fusil n'eut aucun effet. Cependant, juste au moment où tout espoir était perdu, Simon est revenu et a demandé à Rossiu de se combiner avec lui. Et après que les deux se soient combinés en Gurren Lagann, Simon a dit à Guam que son frère était peut-être mort, mais qu'il vivait toujours dans son cœur en tant que partie de lui. Après avoir juré d'être la personne que Kamina voulait qu'il devienne, il a attaqué Jembur avec les forêts dans son bras, mais il est revenu et l'a enlacé avec d'énormes pointes métalliques sortant du corps de Jembur. Cependant, Simon l'a repoussé en invoquant des forêts à travers tout son corps, tout comme Kamina l'avait fait, et après l'avoir immobilisé avec d'énormes lunettes de soleil, il a utilisé le coup ultime de Gurren Lagann, Giga Drill Break, pour faire exploser Jembur en morceaux. Tous les humains regardant le combat se sont réjouis de sa victoire, et tandis que Guam a survécu et s'est enfui, Nia a demandé à Simon de l'emmener à l'endroit où il l'avait trouvé. Parce qu'elles étaient toutes des princesses innocentes qui avaient été abandonnées comme elle, Nia voulait leur offrir à toutes un enterrement digne. Au moment du coucher du soleil, elles étaient toutes placées dans leur dernier lieu de repos, et lorsque Simon lui donna une pierre précieuse rare qu'il avait trouvée en creusant, tout le monde accepta Simon comme leur chef et commença à le taquiner sans raison. Pendant ce temps, après sa défaite, Guam retourna à Tepolin et Sitomander le traita de vieux crétin pathétique pour avoir perdu contre les humains qu'il avait toujours moqués. Cependant, Guam ne voulait rien entendre de quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds hors de la capitale et Sitomander demanda au roi Spiral de le laisser s'occuper des humains maintenant. Mais sachant que Deguran se rendait à Tepolin, il devrait traverser un océan et Edin les attendrait là-bas. À Deguran, Gimi s'est enthousiasmé en voyant la flaque d'eau infinie, et Kitan a traité tout le monde d'idiot, disant que c'était la mer et qu'elle contenait de l'eau salée. Les sœurs de Kitten se sont habillées en maillot de bain pour aller nager, et il s'est tenu devant elles pour les protéger des regards lubriques et des excaliburs dégainés de ses camarades subordonnés. En les voyant, les garçons se sont excités et ont pensé qu'ils allaient voir Yoko dans toute sa gloire remplie d'intrigues. Mais elle les a tous réprimandés et leur a dit qu'ils n'avaient pas le temps de se relâcher car atteindre la capitale était leur priorité absolue. Cependant, Ron a souligné qu'ils devraient traverser la mer pour atteindre le palais de Tepelin au cœur de la capitale. Et comme il avait besoin de temps pour préparer Deguron pour le voyage en mer, les filles pouvaient certainement s'amuser. Les sœurs ont immédiatement sauté dans la mer et tandis que tous les garçons se précipitaient pour se mouiller avec elle, je veux dire nager avec elle, les îles ont vu Yoko et se sont demandé pourquoi elle montrait moins de charme que d'habitude. Elle leur a demandé si leur désespoir était causé par le fait de n'avoir jamais ressenti le toucher d'une femme de toute leur vie, tout comme les gens qui regardent cette vidéo, et elle a pointé son fusil sur eux. Cependant, ils ont été distraits par Nia, et tandis que leurs esprits lubriques devenaient fous en la voyant, elle leur a demandé si elle était belle, ne sachant pas qu'elle était comme une déesse pour eux maintenant. Quand ils l'ont entourée, Yoko est devenue jalouse en voyant qu'elle attirait toute l'attention, et a pensé qu'elle pourrait prouver qu'elle était meilleure qu'elle dans un concours de beach volley. Cependant, elle ne savait pas que Nia était quintuple championne olympique, et la réalité l'a frappée durement quand elle a réalisé qu'elle n'était à la hauteur dans rien. Elle a continué à essayer de se prouver meilleure dans d'autres jeux, mais Nia l'a surpassée dans chaque jeu qu'elle jouait et elle s'est fâchée parce qu'elle lui avait volé tous les garçons. Cependant, malgré leur compétition féroce, Nia lui a apporté de la nourriture qu'elle avait préparée elle-même, mais la maladroite Yoko l'a fait tomber et les garçons se sont fâchés contre elle pour avoir gaspillé les bénédictions de leur déesse. Quand Nia a proposé de lui refaire à manger, Yoko a refusé avec frustration et est partie. Entre temps, Ron avait préparé Deguran pour leur voyage en mer, et après les derniers ajustements, le mécha géant est allé en mer avec une énorme pagaie dans les mains et Simon a ordonné de mettre le cap sur Tepelin. Tout le monde était excité de voir des poissons nager près de Deguran, mais parmi eux se trouvaient des dauphins maléfiques qui transportaient des missiles et les ont tirés vers Deguran. Ils ont été lancés par le vaisseau de guerre d'Aigunkai Deidin et elle a ordonné à Viral d'en prendre le commandement, tandis qu'elle irait dans son Gunman Seirun
pour donner une leçon à tous ces humains pensants en les coulant au fond de la mer. Daiguran a tiré sauvagement sur la mer, mais aucun des canons n'a touché, alors pour échapper à Daegunkai, Dayaka a ordonné de jeter des barils explosifs derrière leur trajectoire. Cependant, le cuirassé ennemi était bien en dessous de la mer pour être affecté par cela, et sous les ordres de Viral, il a tiré 6 torpilles vers Daiguran. Elles ont touché le gigantesque mecha par en dessous, et Kitten a sauté dans la mer sans réfléchir et a commencé à se noyer, alors Ron l'a sorti de l'eau. Quand Etiana était sur le point de détruire le niveau inférieur du mecha, Gimi et Dari se précipitèrent vers le niveau supérieur de Daiguran et réussirent à s'échapper de justesse à la dernière seconde. Elles se déplaçaient trop vite pour être ciblées avec l'une de leurs armes, et sans autre option, Raun jeta Gurren Lagann à la mer puisqu'il était étanche, mais Adiana l'attaqua immédiatement plusieurs fois en quelques secondes. Elle a traité les humains de stupides sonkanon pour l'avoir défié dans son domaine idéal, et en utilisant Daegunkai, Viral a attrapé Daiguren par les jambes et a commencé à le tirer sous l'eau. Rosyu a dit à Simon qu'il devait sauver tout le monde de la noyade, mais Adiana avait attrapé les bras de Gurren Lagann avec ses bras en forme de griffes et les frappé violemment. Quand l'eau s'est infiltrée dans le Daiguren, le chaos a éclaté et tout le monde a couru pour sauver sa vie. Mais Nya les a tous calmés, disant que Simon trouverait quelque chose et les sauverait. Yoko a demandé pourquoi elle en était si sûre, mais Nya n'avait aucune raison et savait juste que Simon ne les laisserait pas mourir en vain. La coque du Daiguren commençait à se briser entre temps car elle dépassait largement sa profondeur maximale. Et sachant qu'il devait sauver ses amis, Simon se libéra d'Adiana en détruisant ses bras avec des forêts et utilisa un énorme forêt pour nager dans l'eau. Alors qu'il allait secourir ses amis, Adiana le poursuivit, mais Gurren Lagann était trop rapide pour elle et aucune de ses attaques ne l'affectait plus. Simon perçait l'eau comme si c'était de la terre et Viral lui tirait des missiles pour l'arrêter, mais il n'était pas affecté et utilisant l'élan de son mecha, Simon a réussi à pousser Daiguren hors de l'océan. Alors que tout le monde commençait à crier de joie, Adiana a sauté sur le pont de Daiguren et a pris Nya en otage. À cause de cela, Simon ne pouvait rien faire contre elle, et elle ordonna à tout le monde de tirer sur Gurren Lagann s'il ne voulait pas qu'elle écrase chaque os de Nya. Cependant, Yoko a pointé son fusil sur Serun, et Adiana lui a dit qu'elle ne pourrait pas faire une égratignure à son mecha, mais elle a réussi à détruire son épaule avec son dernier tir. Libérée de son emprise, Nya a commencé à tomber avant qu'Old Coco ne la rattrape, et quand tous les canons de Daiguren ont été pointés sur Adiana, elle les a avertis qu'ils se tueraient en tirant d'aussi près. Mais les fous l'ont fait quand même, et la voyant sous un feu nourri, Viral a essayé de la sauver, mais Simon est entré dans la bouche de Daegunkai et l'a détruit de l'intérieur en perçant son corps. Adiana a explosé en morceaux et avec leur victoire, Daiguren a surfé sur la grande vague créée par l'explosion pour atteindre le rivage. La nouvelle de la mort d'Adrian est rapidement parvenue au roi Spiral et tandis que Viral se reprochait d'avoir échoué à nouveau, Daiguren avait mis pied à terre au coucher du soleil. Comme le fusil de Yoko avait détruit sa coiffure, Nya lui demanda de lui arranger les cheveux et elle lui fit une nouvelle coupe. Pendant que Simon se détendait sous le ciel bleu, Nya lui demanda comment elle était et il découvrit ce que cela signifiait être un homme pour la première fois de sa vie en voyant à quel point elle était belle. Assise avec lui, Nya dit à Simon qu'elle voulait se mettre au travail car tout le monde faisait de son mieux pour s'entraider, alors elle voulait être utile aussi. À cet instant, Yoko est arrivée et a réprimandé Simon pour avoir négligé de prendre ses repas. Et en l'entendant dire cela, Nya a compris ce qu'elle devait faire pour aider tout le monde. Quelque temps plus tard, Rosyu tomba malade, et tandis que Ron et Yoko se demandaient la raison de sa maladie, Nya préparait de la nourriture pour tout le monde, et ils avaient hâte de manger la nourriture faite par leur déesse. Cependant, l'alarme de Daiguren se déclencha à cet instant, alors que Sitamander s'approchait d'eux depuis le ciel avec son vaisseau de guerre, Daeguntan. Il y avait toute une flotte de bombardiers aériens dans son arsenal, et comme Rosyu était malade, Yoko a proposé de piloter Gurren Lagann avec Simon. Mais quand elle est entrée dans le cockpit de Gurren, elle a réalisé que Kamina s'asseyait au même endroit et a hésité à y entrer. Cependant, Bouddha a sauté dans ses Boing Boing pour lui donner du courage, et elle est entrée dans Gurren. Au même moment, les bombes aériennes de Saitamander ont tiré des roquettes sur Daiguren, et l'une d'elles s'est transformée en gunman pour détruire la salle de combat de Kyo et Kill. Depuis le ciel, des gunmen larguèrent des bombes sur Daiguren et tous ses canons extérieurs furent détruits en conséquence. Voyant la destruction causée par ses forces, Sitamander se demanda pourquoi les autres généraux avaient du mal à vaincre ces stupides faibles morveux. N'ayant plus d'option, Simon dit à Ron de le lancer vers Daeguntan et il détruisit les avions ennemis en les perçant et les utilisa pour se rapprocher de Sitamander. Lorsqu'un dirigeable s'est transformé en tireur pour l'attaquer, il l'a traversé en perçant et s'est intégré à Gurren Lagann pour obtenir des capacités de vol. Pendant ce temps, Kitten a vu Kyo et Kill et des tireurs prêts à combattre l'ennemi, et tous les autres pilotes les ont suivis, car ils n'avaient pas l'intention de mourir avant d'avoir goûté la cuisine de Nya.
Dans les airs, Simon détruisit tous les ennemis sur son chemin tout en continuant vers Daiguntan. Mais Viral l'arrêta et le frappa dans le ventre pour se venger. Il pensait que Kamina était toujours à l'intérieur de Gurren Lagann. Et alors qu'il se battait dans les airs, Simon avait du mal à voler correctement car il n'y était pas habitué. Pour l'assister, Yoko a tiré sur Viral avec son fusil, mais il a repoussé Gurren Lagann, la faisant tomber vers le vaisseau ennemi. Simon s'est précipité pour la rattraper, et lorsqu'ils se sont écrasés dans la salle de contrôle du vaisseau, il a vu Yoko saigner de la tête et couverte de blessures, mais elle a dit à Simon de ne pas s'inquiéter pour elle, et Viral leur a demandé ce qui était arrivé à Kamina. Quand Simon lui a dit qu'il était mort, Viral se souvint de tout leur combat et réalisa qu'il se faisait battre par un gamin. Sans autre option, Simon pilota Gurren Lagann tout seul pour protéger Yoko, et leur bataille fit perdre de l'altitude à Daigunton. Quand Sitamander a vu Viral se battre contre Simon dans la salle de contrôle, il s'est énervé, et Kitten a dit à Ron qu'il devait se faire quelque chose pour les aider, car ils étaient seuls dans le repère de l'ennemi. Dans la salle de contrôle, Simon a bloqué toutes les tentatives de Viral de l'attaquer et l'a frappé, ce qui a fait se demander à Viral pourquoi il perdait face à un simple adolescent. Simon l'a repoussé, et alors qu'il continuait à se battre, Yoko a finalement reconnu que Simon pouvait piloter Gurren Lagann tout seul. Sorti de nulle part, Sitamander a pris Yoko en otage avec son gunman Chusak et a dit à Viral de finir Simon, qu'il accusait de toujours se battre de manière déloyale. En même temps, Daiguren fonctionnait à pleine capacité et a commencé à se diriger vers une falaise à toute vitesse pour attaquer Daigunton. Pendant ce temps, Viral a refusé d'attaquer Simon, car il ne voulait pas gagner de cette manière, et Sitamander s'est préparé à tuer Yoko, mais Daiguren a sauté dans les airs en utilisant la falaise et a attaqué le vaisseau. Cependant, la première attaque a manqué sa cible, mais ils ont pu rediriger vers Daiguren pour donner un coup de pied à Sitamander. L'attaque a permis à Simon de mettre Yoko en sécurité, et Ron a mis la main sur l'un des dispositifs de Daigunton qui lui permettait de voler. Avec les dégâts subis par Daigunton, il ne pouvait plus engager le combat avec l'ennemi, et Sitamander a menacé de faire payer Viral pour ce qu'il avait fait. Simon a vu le vaisseau ennemi battre en retraite, et voyant à quel point il était devenu viril, Yoko était en admiration devant lui, et lui a demandé s'il savait qu'elle avait un faible pour Kamina. Alors il lui a dit qu'il le savait déjà. À cause de ses blessures, Ron a ordonné à Yoko de se reposer un moment, et Mia est venue avec des fleurs pour voir comment elle allait. Le ventre de Simon gargouilla à ce moment-là, alors il partit avec elle pour dîner, tandis que Rossi se précipitait aux toilettes, révélant que Mia lui avait demandé d'être son goûteur. Tous ces plats avaient un goût de poubelle, mais comme elle avait l'air heureuse en cuisinant, il n'avait pas le cœur de lui dire que sa cuisine était mauvaise, et il goûta chaque plat. Il est tombé malade à cause de cela, et la même chose est arrivée à tous ceux qui ont mangé sa cuisine. Mais Simon a vidé une douzaine d'assiettes à lui seul et a trouvé que sa nourriture était délicieuse. En même temps, à Tepolin, Sitamander a rejeté la faute de l'échec de la mission sur Viral et a demandé au roi Spiral de le condamner à mort. Viral serait heureux de mourir si Lord Genome le voulait, mais avant que cela n'arrive, il a demandé si les humains étaient vraiment inférieurs aux hommes bêtes, et s'est demandé ce qu'ils étaient exactement. Alors le roi Spiral a ordonné à Sitamander de partir, et a dit à Viral que les hommes bêtes étaient des créatures imparfaites comme tous les autres êtres vivants, et maintenaient leur corps puissant en entrant dans un sommeil semblable à la mort qui donnait le temps à leurs cellules de se régénérer. Puisque le roi Spiral a créé les hommes bêtes, Viral lui a demandé pourquoi il leur avait donné des corps imparfaits, mais Lord Genome n'a pas répondu à sa question et a demandé s'il voulait apprendre ce que les humains étaient vraiment. Un mois s'était écoulé depuis ce moment, et avant leur bataille décisive, Simon est allé sur la tombe de Kamina et a promis de revenir après leur bataille avec le roi Spiral. Quand lui et Yoko sont retournés auprès de tout le monde, il a appris que Ron avait réussi à transformer Daiguren en lui donnant des capacités de vol, et ils ont pensé qu'ils devaient tout donner dans leur prochaine bataille, car ils avaient subi de lourdes pertes au cours du mois dernier. Ils campaient depuis 6 jours près de la cité spirale de Tepeling, et à l'intérieur, le roi Spiral a dit à ses généraux que Dieu a créé le monde en 7 jours et a créé l'humanité le 6e jour. Puisque c'était le 6e jour de l'invasion de l'humanité sur Tepoland, Wong considérait que c'était une occasion parfaite pour les détruire, et Sitamander lui dit que Daigunton prendrait la tête de la prochaine attaque. Guam pensait que tout cela n'était qu'un jeu excitant pour Sitamander, et louait la capacité de l'humanité à repousser comme des mauvaises herbes, peu importe combien il les piétinait. Le roi Spiral considérait les humains comme terrifiants précisément pour cette raison, car il les avait tous confinés dans les profondeurs de la Terre pour qu'ils ne viennent jamais à la surface, mais le pouvoir de la spirale leur avait permis d'aller aussi loin. Quelques heures plus tard, Daiguntan avait de nouveau atteint le champ de bataille, et Daiguren volait dans les airs pour esquiver sa salve de missiles. En conséquence, Sitamander ordonna aux escadrons de bombardiers de les attaquer, et Daiguren les attaqua avec des canons, mais toutes leurs attaques manquèrent. Alors les pilotes se préparèrent à affronter les vaisseaux aériens, et Daiguren les lança tous vers l'ennemi.
Cependant, contrairement à la dernière fois, ils pouvaient voler maintenant, et lorsque Simon et Rossiu les ont rejoints avec Gurren Lagann, Kitten leur a ordonné de s'occuper du vaisseau de guerre pendant qu'ils combattraient les gunmen ennemis. Les explosions qui ont suivi leur combat ont secoué le ciel, et alors que tous les autres regardaient le combat depuis Daiguren, Guam a utilisé son vaisseau de guerre Daigundo et ses troupes pour les attaquer. En raison de la taille énorme de Daiguren, ils ne pouvaient pas échapper au feu, et les pilotes de gunmen ne pouvaient pas revenir les aider car ils étaient en plein combat. Cependant, après avoir détruit un gunman ennemi, Simon a dit à tout le monde de protéger Daiguren pendant qu'il combattrait lui-même les forces de Sitamander, car ils avaient besoin du gigantesque mecha pour affronter la ville colossale de Tepelon. Bien que Kitten se soit plaint au début, ils se sont tous retirés finalement, et Sitamander a traité les humains de fous pour avoir laissé le combat à un seul gunman. Mais en augmentant la puissance de son mecha au maximum, Simon a pu détruire toute la flotte de gunmen ennemis avec une seule attaque en leur tirant des forêts explosifs. Cependant, il était épuisé, car il avait utilisé trop de son énergie, et a dit à Rossiu de s'occuper de l'ennemi pour le moment. Il manœuvra Gurren Lagann pour éviter les missiles ennemis et fut touché par une bombe nucléaire, mais il la renvoya vers une autre bombe que Sitamander avait tirée, et une énorme explosion se produisit à cause de leur impact. Utilisant la fumée de l'explosion comme couverture, plusieurs gunmen réussirent à capturer Gurren Lagann, et Eretenbaro tira des canons pour l'aider, mais les gunmen ennemis utilisèrent leur corps comme bouclier pour les encaisser. Avec Gurren Lagann immobilisé, Sitamander s'approcha pour couper le mecha en deux, mais il fut attaqué par une armée venant du sol. C'étaient les humains de différents villages portant le drapeau de Kamina, qui avaient vu la transmission de Simon battant Guam, et cela leur avait donné l'espoir de capturer des gunmen ennemis pour pouvoir aider tout le monde dans la bataille décisive de l'humanité. La puissance de feu de l'armée alliée, ainsi que les canons de Daiguren, ont détruit la flotte de Sitamander, et il n'avait d'autre choix que de battre en retraite. Cependant, il a décidé de se battre et a transformé Shuzak en abomination. Mais Daiguren l'a coupé en deux avec son énorme corps et l'a fait exploser avec son vaisseau de guerre. À cause de leur attaque, Daiguntan a éclaté en flammes, et ses débris sont tombés sur le vaisseau de Guam, mais cela n'a eu aucun effet sur Daigundo en raison de son épais blindage. Après cette explosion, Guam s'est retiré vers Tepelon et en passant en dessous, Daigundo a commencé à tourner à grande vitesse et s'est combiné avec Tepelon pour créer un typhon catastrophique afin de balayer les forces alliées. C'était l'attaque ultime de Guam, le carrousel de la mort, pour effacer toute trace d'humain de la surface, et Ron a révélé qu'il ne pouvait pas s'approcher de Tepelon tant qu'il n'arrêtait pas Daigundo. Cependant, le chef des forces alliées a chargé comme un fou et après avoir explosé en morceaux, ses troupes stupides ont commencé à faire de même. Sonia leur ordonna à tous de s'arrêter en se projetant sur le champ de bataille et leur dit qu'une tornade entourait Tepelon et que quiconque s'en approcherait exploserait. À cause de cela, elle voulait qu'ils soient tous patients, car elle croyait que la perceuse de Simon pouvait percer les cieux et qu'il arrêterait certainement Daigundo avec elle. Après son discours, tout le monde se demandait où il était et a appris qu'il forait à travers la terre pour attaquer Daigundo par en dessous. Cependant, il n'a pas pu percer son épaisse armure et a seulement réussi à le soulever dans les airs. Mais Simon n'a pas perdu espoir et a utilisé toute la puissance de Gurren Lagann pour essayer de percer. Réalisant que cela pourrait mal tourner, Daigundo s'est écrasé au sol pour l'arrêter et tout le monde a pensé que Simon avait été écrasé en dessous. Mais l'impact a en fait enfoncé la pointe de la perceuse de Simon à l'intérieur de Daigundo. Peu de temps après, il a pu arrêter le vaisseau de guerre de Guam et a commencé à le faire tourner dans la direction opposée pour le détruire. Kitten pensait que le fils de pute avait enfin vaincu l'ennemi. Mais d'énormes bâtiments ont commencé à tomber au sol depuis Tepaline à cet instant. Et quand Simon a regardé la ville, il a vu un énorme visage se former au-dessus. Avec un nombre incalculable de bâtiments tombant au sol, Daigurin s'est précipité pour se mettre à l'abri. Mais il a été touché par l'un d'eux, et voyant Kitten et les autres courir vers la sécurité, Rossiu a dit à Simon qu'ils devaient en faire de même. Alors, ils se sont envolés. Et tandis que Simon voyait ses alliés se faire détruire, Ron regardait Tepaline et ne pouvait pas croire que c'était un énorme mecha depuis le début. En plus de cela, ils ont également détecté un signal particulier provenant de Tepolin et sa lecture était complètement identique à celle de Gurren Lagann. En entendant cela, Simon s'envola dans le ciel pour passer au-dessus des nuages et vit le roi Spiral au sommet de la ville Gunman de Tepaline. Quand Nia confirma qu'il était bien son père, Simon se précipita vers lui avec sa perceuse, mais Lord Genome l'arrêta avec le bout du doigt de Tepaline. Cependant, Simon continua d'utiliser toute la puissance de Gurren Lagann pour le repousser, mais d'un simple mouvement de doigt, le roi Spiral l'écarta. Et alors qu'il tournoyait dans les airs, Ron l'a attrapé avec Daigurin. Sa perceuse ne pouvait pas pénétrer l'épaisse plaque d'armure de Tepaline, alors Nia a demandé à Simon de l'emmener voir son père, disant qu'elle pourrait réussir à le faire arrêter sa folie destructrice.
Rosyu n'était pas d'accord, mais quand Ron lui a dit qu'une fille ne changeait jamais d'avis après avoir décidé quelque chose, ils ont accepté de l'emmener. Pendant que Kitten et le reste des pilotes de gunmen se préparaient à les rejoindre, Tepaline a libéré des milliers de gunmen et toutes les troupes sont venues les combattre. Kitten voulait que Simon aille directement vers le roi Spiral pendant qu'il lui ouvrirait un chemin avec Daigurin. Alors, quand Nya s'est assise sur les genoux de Simon, toutes les forces de l'humanité ont chargé vers l'ennemi. Kitten est allé vaillamment en premier sur le champ de bataille pour détruire un certain nombre de gunmen par lui-même, tandis qu'Eretenboro a tiré les canons de Daigurin sur l'ennemi, ce qui a permis au reste des soldats de l'humanité d'avancer. Voyageant à vitesse maximale, Daigurin fonça vers le roi Spiral avec Gurren Lagann dessus, et Lord Genome les frappa avec un marteau céleste. Mais ils ont réussi à passer en utilisant des canons et des forêts avant de s'écraser directement dans la salle du trône. Bien que leur charge ait permis à Gurren Lagann d'entrer, Daigurin est tombé en panne d'essence et Simon s'inquiétait pour tout le monde à l'intérieur. Mais Dayaka et Yoko lui ont dit de se concentrer sur sa mission. Alors, quand il est allé affronter le roi Spiral, tout le monde a échappé à Daigurin avant de l'autodétruire et a détruit le marteau céleste. Face à face avec son ennemi, le combat attendu de Simon a été interrompu lorsque Viral est intervenu et a chargé Gurren Lagann avec 4 katanas dans ses mains. Attaquant Simon sans relâche, il a révélé que le roi Spiral lui avait donné un nouveau corps qui ne pouvait jamais mourir. Mais Simon a quand même réussi à le maîtriser et l'a frappé au loin. Alors que Viral se demandait pourquoi il était vaincu malgré ses nouveaux pouvoirs, Simon l'a frappé avec les forêts sur son bras et le roi Spiral a dit à Viral que son nouveau pouvoir n'était pas destiné à surmonter les humains. Tandis que Simon l'a projeté contre un mur. Le roi Spiral a révélé que Viral n'avait aucune chance contre l'humain qui avait acquis le pouvoir du Spiral, mais il lui a quand même donné un corps immortel pour qu'il puisse devenir le compteur de la victoire du roi Spiral pour l'éternité. Alors qu'il continuait à divaguer sur sa grandeur, Nya est apparu de Gurren Lagann et a demandé pourquoi il tuait les humains qui marchaient à la surface. Cependant, le roi Spiral la qualifia d'ignorante, car il croyait qu'il protégeait le monde en tant que gardien de l'humanité contre une menace qu'aucun humain ne comprenait encore. Le monde souterrain qu'il avait créé était le seul chemin pour assurer la survie de l'humanité. Et puisque Nya et Simon mettaient l'humanité sur un chemin de destruction, il attaqua sa propre fille. Cependant, Simon la protégea et en convertissant ses filles du harem en une perceuse, le roi Spiral les utilisa pour alimenter son Mecha Rasengan et il possédait le pouvoir de Spiral, tout comme Gurren Lagann. En voyant Rasengan, Simon et Rossi ont réalisé qu'ils recevaient les relevés du mecha du roi Spiral à cause de cela et il a sauté dans les airs pour les attaquer. Cependant, Simon a sauté en arrière pour l'esquiver, mais Lord Genome a rapidement pris le dessus et les a repoussés d'un coup de pied. Juste au moment où Gurren Lagann se relevait, le roi Spiral l'a attaqué à nouveau. Et alors qu'il se battait, Lord Genome a révélé qu'il y avait un autre homme qui se battait comme Simon, mais tout comme lui, il ignorait également qu'il poussait l'humanité vers l'extinction. Lorsque le roi Spiral a donné un coup de pied à Gurren Lagann, Simon a bloqué ses attaques suivantes et l'a piégé dans d'énormes lunettes de soleil pour essayer de le décimer avec son ultime mouvement Giga Drill Break. Cependant, le roi Spiral détruisit sa perceuse avec les dents acérées de Rasengan et perça tout le corps de Gurren Lagann avec des forêts pour le projeter contre un mur. Rossi avait perdu tout espoir à cause de la différence de leurs pouvoirs, mais Simon lui dit que l'équipe d'Eguren était célèbre pour rendre l'impossible possible et réussit à détruire le bras de Rasengan avec sa perceuse. Cependant, le roi Spiral a failli couper Rossi en deux avec sa contre-attaque, et quand il a attrapé Lord Genome, Simon s'est séparé de Gurren. Le roi Spiral a projeté Gurren au loin, et lorsque Simon a essayé de se combiner avec Rasengan, il a été attrapé en plein vol, mais s'est échappé en faisant exploser sa main. N'ayant plus d'options, il a utilisé tous les pouvoirs de Lagann et a attaqué l'énorme perceuse de Rasengan avec son petit mecha. Grâce au pouvoir de l'armure scénaristique et de l'amitié, il a réussi à briser la perceuse de Rasengan, alors le roi Spiral est sorti de son mecha pour combattre Simon lui-même. Après l'avoir frappé plusieurs fois, il a écrasé Lagann au sol, et quand Nya a repris conscience, elle a vu Simon se battre contre le roi Spiral au coude à coude, même si tout son corps était couvert de blessures. Elle a dit à Simon qu'elle croyait en lui et l'a supplié de gagner, mais le roi Spiral a détruit le bras de Lagann et a soulevé Simon par les cheveux. Cependant, le petit garnement perça sa poitrine avec la petite clé de perceuse et utilisa le pouvoir de la spirale pour ouvrir un trou dans la poitrine du roi Spiral. Il accepta finalement sa défaite, mais avant de mourir, il donna un avertissement à Simon, révélant que lorsque la population humaine dépasserait 1 million, la Lune deviendrait un messager pour les dieux de tous les univers et détruirait le monde de la spirale.
Quand Simon a demandé ce qu'il voulait dire par tout cela, il a refusé d'élaborer davantage et est tombé à sa mort. Nia a dit adieu à son père et à cet instant, le sol sous eux a soudainement commencé à trembler car suite à la défaite du roi Spiral, le gigantesque Tepen Gunman a commencé à s'effondrer et tous les gunmen sous le contrôle du roi Spiral ont également été immobilisés. Voyant le mecha Tepen se désintégrer, Yoko se demanda si Simon allait bien, alors quand Gurren Lagann apparut, tout le monde sourit de bonheur et accueillit les sauveurs de l'humanité. Lorsque Nia étreignit Simon, la lumière du nouveau jour illumina le monde entier et l'humanité fut enfin libre le 7e jour de leur bataille finale.